Ah, donc, salut François, ça va bien? Ça va, ça va. Ok, donc, ben ça me tente même pas de faire un intro, genre, honnêtement, je trouve que ça fait trop préparé, ça fait trop forme, genre, ok, ok, comment ça va? Ça va bien. Ça va Ça va bien? bien. Il est 11h, 10h30, là. Ma semaine est finie. Le week-end Mhm. commence. Tu fais quoi dans la vie? Je suis plein de choses. C'est bon, ça. Et tu m'as demandé, attends, qu'est-ce que tu m'as demandé? Tu m'as C'est demandé si quoi? tu fais quoi dans la vie? Ouais, Et moi, qu'est-ce que j'ai répondu? Je suis. je suis plein de choses. Trouve pas ça normal, ça? Mais non, c'est Attends. parfait. Non. C'est parfait parce que c'est comme si j'avais c'est comme si je t'avais amené une case, j'ai dit viens dans la case, puis toi t'as dit non, je vais pas dans la case. Et donc, je fais plein de choses. Ouais, Je c'est très. fais prof d'art dramatique, je suis régisseur, éclairagiste, Hmm, metteur en scène, hmm. je suis un artiste. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Puis, est-ce que tu... Ah, ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu trouves que de ce que tu apprends en informatique, parce que moi aussi, je suis à l'école, là, je finis mon secondaire en informatique. Je fais un cours optionnel, là. C'est sûr que c'est Non, non, pas non, non, super... c'est pas d'informatique, d'art dramatique. Ah, art, drame... Hey, je suis sourd. OK, mais Ouais, non, ouais, est-ce- souvent ça arrive. ça vient de griller ma question. Ouais, ouais. Ouais. Mais est-ce que tu t'es capable... Comment tu es capable de... Moi, je trouve ça intéressant, là, de... Tu sais, c'est cool, la théorie supramentale, mais comment que tu vis ça, toi, dans ta vie de tous les jours? Dans ton milieu de travail, mélangé dans le troupeau, mélangé dans la masse psychique. Et ouais, ça augmente mon attention Mhm. à l'environnement. Et les problèmes se résolvent de plus en plus facilement. Hmm. Et alors, chaque situation, chaque seconde de ton existence, Hmm. tu apprends, en fait. C'est Hmm. toujours un truc qui vient. Euh, Chaque seconde de ta vie est une leçon. Et le fait d'être conscient de ça, ben, y a moins de problèmes. C'est Parce vrai. que tu pètes moins souvent ta case. Ouais, tu pètes toujours encore des cases. Hein. C'est sûr qu'il y a Mhm. toujours. Voilà ce que ça a changé, en Hmm. gros, dans ma Mais vie. c'est que moi, j'ai l'impression que ce que ça fait, OK, c'est que au lieu de subir les perceptions, on commence à observer. Je veux pas rentrer dans la philosophie de l'observateur, mais on commence à aller voir ce qu'il y a en arrière des perceptions. Puis quand tu vas voir ce qu'il y a en arrière des perceptions, on dirait qu'il y a tout le temps un en arrière, d'un en arrière, d'un en arrière, d'un en arrière. Puis on dirait que c'est là que tu développes une perception plus énergétique que formique de les choses. Tu sais, moi j'ai l'impression que mes plus grandes prises de conscience, je peux pas les expliquer parce que ça s'explique pas dans la forme. Tu sais, exemple, ok, je vais te donner un exemple plus concret. Exemple, tu vis une situation, ok? Euh, Puis là, tu subis une impression d'agressivité. Mais à la longue, tu es capable de reconnaître les prédéclencheurs de cette. Tu es capable de reconnaître l'identité, la signature énergétique de cette impression-là. Tu es capable de connaître son modus operandi comme un détective privé, genre de la forme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Et puis quand tu dois l'expliquer, c'est tellement énorme que ça prend des heures. Et pour mettre en forme, c'est dur. C'est vraiment dur comme étape. Ça. Hmm. Je crois que Euh, Sandra, elle en parle de cette étape-là comme étant le surmental. Enfin, ça, hmm, voilà. C'est pas encore le supramental où tout descend en direct. C'est le moment où hmm. tu comprends plein de choses, mais que c'est pas, tu n'as pas les mots pour l'expliquer. C'est ça. C'est ça que C'est tu veux l'étape dire? transitoire. C'est ça. Hmm. Puis tu peux rester jamais là longtemps, j'imagine. mais, Comment? mais moi, ce que je me rends compte, ok, c'est qu'on dirait que des fois, notre langue est pas faite pour exprimer ça. Comme si, puis tu sais, le français, je trouve que c'est une des meilleures langues pour exprimer ça, mais en même temps, on dirait que les mots, ils veulent pas exprimer ce que j'ai envie d'exprimer des fois.
Ouais, ben, bien sûr, bien sûr. Les mots, enfin, tu vois, Mm. les mots, c'est de la merde. Oh, C'est ouais. comment mentir, tu vois, comment mentir aux gens, quoi, Mm. en utilisant des mots. Parce que Exactement. ça peut jamais être juste. Pourquoi est-ce que tu appelles une chaise une chaise? Pourquoi est-ce que tu appelles un chien un chien? Pourquoi c'est chien? Pourquoi c'est chaise? Qu'est-ce que ça a à voir, tu vois, avec Ouais. le truc? Donc tu parles, tout ce que tu essayes de faire, c'est C'est occulte. mentir, mais c'est pas mentir, mais c'est qu'on ment par manque de conscience, enfin par Mais manque c'est une de. attitude mentale. Ouais, ouais. Ouais, on aime bien tes petites jokes aussi. Ouais, en tout cas, c'est chouette. Mm. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans la conscience, c'est que c'est vu que c'est une science qui est naissante, c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui pave ah oui, c'est beau ça. C'est comme si chaque personne qui pave une dalle de plus sur le chemin, ben là, ça permet, admettons, à d'autres qui sont bloqués en arrière d'avancer sur leur chemin pour aller paver d'autres dalles. Comme une course à relais, genre. Comme si présentement, il n'y a plus tu sais, il y a eu le piston qui a parti le mouvement, qui pourrait être, mettons, Robindo ou Bernard de Montréal. Puis là, maintenant, vu que le piston il est enclenché, ben ça fait clic, 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 clic. On s'échange le flambeau tout le temps, genre. Ouais, ouais, c'est Ça, ça. c'est dur pour l'ego, hein? C'est dur pour l'ego. Ouais, ben, parce que moi, Sans en tout dire cas, moi, dans mon expérience personnelle, je me rends compte que mon ego s'enlise dans une certaine forme d'orgueil avec ce savoir. Autrement dit, je me dis, Chris, là, je comprends, fait que je suis quelqu'un. Tu comprends? Fait que là, si je vois que quelqu'un d'autre va me dire qu'il comprend, mais là, il y a mon ego qui se dit, bon, mais là, ça veut dire que moi, je comprends pas. Puis là, l'ego, il s'était développé une sorte de sécurité puis de fausse identité dans cette compréhension nouvelle. Autrement dit, c'est comme si il y avait un ego surmental, si on veut. Un ego qui réussit à comprendre le culte, mais qui se définit pas par le mouvement transparent de l'énergie entre lui et l'esprit, mais qui se nourrit de la nouvelle connaissance occulte, ce qui est très dangereux. Pourquoi? Parce que comprendre le culte dans un sens, ça peut donner un certain pouvoir sur ton environnement parce que tu es capable de comprendre les maillons, les petits maillons derrière lesquels se tisse la toile de cette pièce de théâtre qui se joue devant toi. Oh shit, ça c'était beau ça. Mais sauf que par exemple, tu peux tomber dans le piège de vouloir devenir le marionnettiste de cette pièce par cette compréhension, d'être capable de. Tu sais, à un moment donné, quand tu comprends les gens, t'es capable de dire ouais, mais toi, tac, 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 tac. Puis l'ego, il peut aimer ça parce que c'est de la domination en quelque sorte. Mais l'ego qui est semi-conscient peut pas nécessairement. Moi, c'est quelque chose que je suis en train de me rendre compte présentement. C'est que cette envie de possession ou de contrôle sur l'autre, en fait, c'est toi qui subis une possession ou un contrôle encore. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. Je fais aussi des guématries, en fait. Mhm. Donc, les chiffres comme ça, avec les vibrations, Mhm. donc on se rend compte que ça influe pas mal quand même sur le Mhm. caractère des gens. C'est clair, hein? Mais oui. Ouais. Et puis Et moi, en plus, je suis il y a scorpion, hein? il y a la biologie aussi, tu vois, la programmation. Je sais pas combien il y aurait de programmation. Combien s'il y a de programmation, à ton avis? Tu serais programmé de combien de façons différentes, de plein de façons différentes, quoi. On serait tellement truffé de programmes. Attends une minute. Je vais te reposer la question d'une façon un peu plus terre à terre. Combien qu'il y a de philosophies différentes puis de psychologies différentes sur la Terre? De mouvements religieux, de façons de penser différentes? Voici le nombre de programmations possibles qu'il y a sur la Ok, Terre. ok, ok, ok. Magnifique, magnifique. Parce que tu sais, même si imagine, imagine, ok, oh fuck le chien. Il y a deux gars qui ont le même prénom, le même âge, la même, le même date de naissance, qui naissent dans le même hôpital. Est-ce que tu penses qu'ils vont avoir la même vie? Non,
Non, parce que ils seront sous l'influence, si tu veux, de la programmation. Mhm. Et ils ne feront pas les mêmes choix entre. Non, attends, ils n'auront pas la même sensibilité, comme chacun est unique. Mhm. Chacun est sous l'influence et chacun regarde par exemple si on est tous à table et qu'on mange des spaghettis bolognaise, ben, chacun aura son expérience de spaghetti bolognaise. Mhm. Et s'il y en a un qui n'aime pas, ben, il n'aime pas les autres. S'il y en a un qui vomit, je ne sais pas où je voulais revenir en disant ça, mais. C'est que, Enfin, moi je pense que ce que tu veux dire, je suis pas sûr, là, arrête-moi si je me trompe, c'est que même si on a une programmation, on a une façon d'agir avec notre programmation qui est propre à notre esprit, disons. oui, c'est ça. On est chacun unique. On est unique. Voilà. Mhm. On est unique. Mhm. Et tu penses que c'est l'esprit qui est. Moi j'ai dit esprit parce que c'est le mot qu'il y avait, mais je pense pas que c'est juste nécessairement. Mais c'est ce petit quelque chose, en fait. C'est ce petit quelque chose qui fait que c'est la signature cosmique. C'est ça. La Luminous Epinoia, tu vois, c'est la petite Ouais. dont parle Iso Sinclair. Les gnostiques aussi, on parle beaucoup de ça, mais je connais pas beaucoup ce principe. Mais je me suis dit à un moment donné, je vais mettre ça je vais mettre ça en background dans ma tête. Puis un jour, quand ça va tomber dessus, ben je vais le prendre. Fait que là, cette journée, aujourd'hui, qu'est-ce que le luminous? C'est bon, tu vois comment on appelle ça? La mythologie supramentale. Donc c'est Ah, de la les gnose. non, les connaissances sur le supramental. Mhm. La gnose, oui, si, la gnose. Je dis, enfin, tu dis, ouais, je dis non, mais en fait oui. Ça et les textes de Nag Hammadi, c'est ça? Ouais. Enfin, donc il parle de cette Luminous Epinoia, et moi je le comprends comme ça. Euh, les archontes et le démiurge, Mhm. ils auraient voulu s'en passer, Mhm. mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu s'en passer parce qu'il leur fallait cette étincelle de vie, enfin pas de vie, mais de lumière, une Mhm. petite portion de lumière, pour rendre possible l'existence et l'expérience humaine. Quoi. Ils en ont laissé mais vraiment le moins possible, vraiment le minimum du minimum, juste pour Mhm. que. Mais ce minimum, en fait, ce petit grain de lumière qu'on a en nous, son but profond, c'est d'évoluer, c'est de grandir, et Mhm. c'est sa raison d'être. Et c'est pour ça qu'ils peuvent faire que nous stopper quand Bernard de Monroe, quand tout le monde dit l'homme évolue, quand on évolue, etc. Ben, c'est inexorable en fait. On est Mhm. condamné à évoluer et les forces retardataires, ben, elles ne peuvent faire que nous freiner du mieux qu'elles peuvent, hein, parce qu'elles y arrivent bien. Hein, Mhm. mais on est condamné à évoluer. Voilà. Mhm. À cause ou grâce à cette luminous epinoia. Voilà comment je le vois le truc. La lumière réelle, en fait. C'est qu'eux, ils nous attirent avec une fausse lumière, tu sais, ces entités. Moi, je me suis tout le temps dit qu'une entité, c'est un concept. Donc, le demi-urge, ce serait un concept. Les archontes, c'est un concept. Mais c'est un concept qui, tu sais, genre une forme astrale ou un égrégore, disons, c'est une forme qui Ouais, contient ouais. toutes les impressions de la lumière. Autrement dit, c'est toutes les traces que la lumière. Quand l'esprit vient dans le cerveau puis il laisse une impression, tu sais, ça fait tac. La lumière, ça c'est le cerveau, tac. L'impression, c'est ça. Puis l'impression est sauvegardée mémoriellement dans un égrégore. Que ce soit un petit égrégore des petites âmes ou que ce soit un égrégore de haut astral. Tu sais, comme. Moi, je me demande vraiment. Tu sais, les archontes, selon Daniel Kemp, ce serait des sauvegardes de la mémoire de la race. Autrement dit, c'est toute cette société polarisée et ces mécanismes qui seraient sous le joug des archontes. Parce qu'on sauvegarde tout le temps notre patrimoine culturel, disons, on sauvegarde des attributs politiques, on est sous une. Moi, tu sais, ils ont appelé ça les forces lucifériennes, là, les forces de domination de l'homme par une hiérarchie sociale. Parce que l'homme il est sujet à soit des égrégores politiques ou des égrégores religieux. Puis tu sais, quand on dit tu sais, on parle d'un porteur de lumière.
Ben, l'homme, n'étant capable de soutenir sa propre lumière, il a foutu sa lumière dans des égrégores. Donc, ces égrégores-là, c'est des porteurs de lumière, tu comprends? Mhm. Fait que moi, je Ouais. me demande. Ouais, je trouve ça bon, j'ai compris ça hier. Mais moi, je me demande. Tu sais, les archontes, je sais c'est quoi, mais le demi-urge, comment qu'on pourrait représenter ça? Genre, pour essayer de. Parce que si la vie est énergie, essayer de la comprendre à travers une forme, c'est s'assujettir à une compréhension. Tandis que si tu comprends la mécanisme j'aime pas ça utiliser des gros mots, mais ça sort tout seul des fois. Si tu comprends la mécanisme sous-jacente de cette forme-là, comme le demi-urge par exemple, ce qui me vient présentement, c'est peut-être pas ça, mais ce serait la totalité et la totalité de toutes les énergies dans l'astral qui manipulent l'homme, personnifié dans une seule forme. Ça, je me trompe. Ouais, bah, moi, ça me dit que c'est bon. Ouais, moi aussi, ça sonne très juste. Ça me dit que c'est bon aussi. Ça me dit que c'est bon. Ça me dit que c'est ça. Mais de nouveau, c'est ça. C'est le truc qui passe par ta compréhension. C'est ça. C'est même pas ce que je viens de. C'est ça, tu sais, quand Bernard de Montréal dit de pas croire, là, c'est que Ouais, si on. Tu sais, comme là, déjà, on est en télépathie, toi puis moi, parce qu'on discute vibratoirement. Fait que même si le fait que je parle, tu vas comprendre mes mots, mais c'est pas mes mots que tu vas comprendre, tu comprends? Parce que si j'avais dit la forme sous-jacente est une énergie, t'aurais pas compris la même chose que quand je te disais c'est l'énergie, la forme sous-jacente. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que dans le verbe, il y a comme il y a une énergie qui est transportée dans la parole ou dans le verbe. C'est comme quand que tu dis, si tu as entendu cet exemple-là l'autre jour, c'est comme quand tu dis ok à quelqu'un, ah j'ai peur d'arriver en retard au travail. Mais quand tu dis j'ai peur d'arriver en retard au travail, t'es pas en train d'éprouver une peur. T'es en train d'éprouver ce petit quelque chose sur lequel on ne peut mettre un mot qui ressemblerait à de la peur, mais qui n'est pas de la peur. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme une petite anxiété tranquille, là. Mais quand tu dis avec un verbe, une expression juste, j'ai peur d'arriver en retard, ben n'importe qui va comprendre ce que tu veux dire. bien sûr. Mm. Hein. Mais ça fait combien de temps, toi, comment t'as découvert le supramental? Ça m'intrigue. Ah, bah, c'était en 2019, je Ok? pense. Janvier 2019. Et c'était le site. Je suis tombé sur une vidéo d'ISO comme ça sur YouTube. Mm. C'est quoi ce truc, supraconscience, vibratoire, putain, on se prend pas pour de la merde, hein. Mm. Supraconscience vibratoire, rien que ça, quoi. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je clique dessus. Pourtant, j'étais là, je me dis, allez, c'est quoi ce truc, quoi? Mm. Tant, quoi, supraconscience vibratoire. Mm. Non, bon, ok. Et donc, on écoute la vidéo. Et là, j'étais quand même sur le cul, quoi. Parce Ouais. on avait une expérience quand même dans le spirituel. On Mhm. a fait des tas de choses. Voilà, je vais pas te dire tout ce qu'on a fait ici, mais on a fait des tas de choses depuis 2013, Mhm. 2014. Comme si On t'as. est Ben, passé en fait, par- c'est là que ça a commencé. Moi, je me dis que la vraie expérience supramentale commence beaucoup avant d'avoir découvert des vidéos. Autrement Ouais. dit, c'est parce que n'importe qui, ok, si je montre ISO à ma mère, elle a rien à foutre. J'ai essayé de montrer ISO à ma mère, je pense que c'est l'année passée. Elle disait, bon, mais elle a une belle voix, puis elle a jamais été capable d'écouter ce qu'elle disait. J'ai été Non, capable. ça brouille. Mais oui, Euh, des fois, j'essaie de parler. Des fois, je dis un truc, là, je suis à table avec mes parents, puis j'essaie de dire quelque chose. Puis on dirait que ma mère, directement, elle a des pensées qui vont être. Ça va interférer avec sa compréhension, puis elle va changer de sujet direct et parler d'autre chose. C'est vraiment drôle. c'est pas facile en famille, hein. Ah, mais c'est pas grave. Parce que je me dis que eux autres, ils sont inconscients d'être inconscients, mais en fait, ils sont conscients, ils savent juste pas. Ils savent pas qu'ils savent. Mais ils savent. Fait qu'ils disent des choses intelligentes aussi, c'est là qui est le piège. Parce que là, on se dit, ah, les gens sont pas conscients, non, 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 mais ils sont conscients, juste pas consciemment. Ils sont inconscients d'être inconscients, donc ils sont pas conscients d'être conscients. C'est quoi être conscient alors? Ben, c'est que
il y a un processus énergétique qui se transmet à travers le verbe ou à travers les paroles. Puis au début, t'es même pas conscient. Tu sais, quand on est plus jeune, on dit. Il y a des phrases que tout le monde dit, tu sais, je suis pas au courant. Là. Quand on dit je suis pas au courant, ça veut dire quoi ça? Courant. Quand on parle de courant, on parle d'électricité. Ben, ça veut dire que dans ton cerveau, quand tu dis que t'es pas au courant, ça veut dire que ton esprit est pas capable d'aller énergiser ce savoir-là dans ton cerveau. Quand tu dis j'ai pas assez d'énergie aujourd'hui, quand t'as pas compris qu'on est dans une réalité énergétique, pourquoi tu parles d'énergie? Tu comprends? Comme si inconsciemment on le sait tout. Pourquoi un chameau est capable d'aller dans le désert, ok, puis de creuser exactement à la bonne place pour trouver de l'eau? Mais c'est parce qu'il le sait. Il n'y a pas un crise. Moi, il n'y a pas une personne sur la Terre qui le sait pas. Savoir quoi? C'est là que ça commence. On fait semblant de rien. Mm. Tu vois, on fait semblant de rien. Mm. On n'est pas attentif. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, le mot Alors, en général, la société actuelle n'est pas attentive à ça. C'est ça que je voulais dire. Non, parce qu'elle est trop occupée à jouer avec ses démons. Tu sais, le mot démon, c'est des mondes à l'envers. Il est trop occupé à jouer avec le monde à l'envers. Ouais. Loi d'inversion. Bang! Joli. Hein? Joli. J'adore faire ça, honnêtement. Je pense que c'est du langage d'oiseau. Il y en a qui vont dire que c'est juste de l'ésotérisme, mais j'ai l'impression que dans les mots, il y a quelque chose. Mais c'est pas là qu'est la clé, mais il y a quelque chose. C'est comme un... C'est comme si, à un moment donné, on t'offre des outils, puis tu dis « Ah non, moi, je veux juste l'esprit. » Mais l'esprit te communique à travers des outils. C'est comme l'histoire... Tu connais l'histoire du gars qui est en train de se noyer dans l'océan, puis qui demande à Dieu de venir le sauver? Il dit, Dieu, viens me sauver. Fait que là, il y a un bateau qui passe. Le bateau, il demande, est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Il dit, non, j'attends que Dieu vienne me sauver. Puis là, il y a un deuxième bateau qui passe. Là, il dit, il y a un autre, voulez-vous de l'aide? Non, Dieu va venir me sauver. Finalement, il se noie, il arrive au paradis, il demande à Dieu. Là, on s'entend que c'est une blague, là, c'est pas, je suis pas dans ces croyances-là pour les supramentales puristes qui nous écoutent. Mais, fait que là, il arrive au paradis, puis là, il demande à Dieu, pourquoi t'es pas venu me sauver? Il dit, dude, je t'ai envoyé 2 bateaux. Ouais. C'est bon, hein, ça. Puis de toute façon, c'est ça. Parce que les gens qui vont juste se rebeller, c'est très important de comprendre qu'on est manipulé par de l'astral. Je pense que c'est une étape sur laquelle il faut pas cracher. Puis je le vois qu'il y a des gens aujourd'hui qui crachent sur le fait de cette étape-là, parce que cette étape-là, pour certains, est primordiale. Même pour tout le monde, je pense. Parce je pense qu'on passe tout par là quand tu découvres qu'il y a de l'astral dans le monde dans lequel tu vis. Ah, il est astralisé, il est astralisé, il est astralisé. Ouais, mais toi avec. Tu sais, t'es manipulé à voir que le monde est manipulé. Puis à un moment donné, tu réalises que derrière cette manipulation-là, il y a une autre manipulation encore plus haute, qui est l'esprit. Puis derrière cette manipulation-là, il y a tout le temps de manipulation, dans le sens de, tu sais, la manipulation astrale, tu te fais clairement charrier. Après ça, tu te fais charrier par de l'intelligence. Après ça, si tu gages pas ton intelligence, tu peux te faire charrier par l'amour. Après ça, tu peux te faire charrier en Christ, mais t'as pas le choix de te faire charrier. Sauf que la différence, c'est qu'à Star, tu décides par quoi tu te fais charrier. Décide. Tu commences plus tu comprends des mécaniques, plus tu peux vivre en harmonie avec le charriage, puis avoir la paix, puis choisir par quoi tu te fais charrier. Selon ta programmation, selon tes goûts, selon tes... Quand tu t'opposes, par exemple, à une pensée, tu vois, le fait de s'opposer à une pensée, c'est qui s'oppose? Alors, c'est une autre compagnie? Ça dépend. Ça dépend de quelle façon que tu t'opposes. Parce qu'il y en a même qui disent... La pensée, c'est, par exemple, regarde, il y a personne qui voit, vas-y, prends le portefeuille. Ça, c'est la pensée. Et quand tu dis, non, je ne vais pas prendre ce portefeuille, tu vois, c'est une autre compagnie qui prend le relais. Ça dépend. C'est là que ça devient subtil. Parce que l'intelligence peut venir te dire, viens prends le portefeuille, check ça, il va t'arriver ça comme événement si tu prends le portefeuille.
où l'astral peut venir toucher ton émotivité, venir faire vibrer la corde du plaisir ou whatever, pour venir imprégner un désir de prendre le portefeuille pour un plaisir émotionnel, un gain, whatever. C'est là que ça devient subtil. Ok. Donc c'est soit le haut, soit le bas, soit l'esprit qui joue le haut et le bas. Ouais, ben, de toute façon, c'est tout le temps l'esprit qui joue tout. Mais l'esprit peut venir L'esprit peut venir te chercher sous différents aspects. C'est ça qui est intéressant. Parce que même quand c'est l'astral qui joue, c'est la même compagnie qui travaille. Sauf que pour avoir des... C'est comme si... tu sais, quand tu arrives à l'université, tu es dans une nouvelle école, là. Mais quand tu arrives dans une nouvelle école, pour savoir si tu fais partie de la gang, on t'envoie en initiation. Fait que pendant des semaines, on va te tester, on va t'enfermer dans un coffre pour te faire croire que t'es mort, on va t'enfermer dans un... On va te faire vivre plein de trucs. On va te faire... On va te niaiser. Puis quand tu vas être écœuré, tu vas dire « Ouais, c'est assez! » On va dire « Tu fais partie de la gang, bro. » Mais faut vraiment que tu sois capable de... Faut vraiment que tu vois tes mécanismes sous tous les angles possibles, je pense. Comme là, présentement, moi, tu sais, je te parlais de domination tantôt parce que je le vois en crise, la game de domination. J'ai beaucoup de misère avec ça. Tu sais, toute ma vie, je me suis égoïquement exprimé dans l'illusion du contrôle. Puis tu vois, j'ai tout le temps eu, moi, cette colère-là, mais sauf que c'est une colère. C'est dangereux, le concept de colère mentale. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Du fait que ce soit dangereux? Non, le concept de colère mentale, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Sur la colère mentale? Ouais. C'est quand tu arrives à contrôler le début et la fin. De la colère? Ouais. Puis une colère psychologique, ce serait quoi? Vice personne et que cette colère-là n'éclabousse rien en face de toi, quoi. Aucun homme ni femme en face de toi, quoi. Donc c'est à la fois tu contrôles le début et la fin, et puis tu contrôles la destination aussi. Tu dois pas baver sur tes enfants, par exemple, ou ta copine. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand tu colories, voilà, si tu arrives si tu dois colorier finement, tu colories finement, et si tu renverses de la couleur, ça déborde sur le côté, sur tes amis, ça déborde sur, tu vois, donc la colère, elle est mentale, en tout cas, c'est ça. Parce que la colère astrale, ben, tu la contrôles, c'est elle qui te contrôle. Ouais, c'est ça. Puis, penses-tu que il y a moyen de transmuter, quand tu es dans une colère astrale, de la transmuter en colère mentale? Autrement dit, tu penses-tu qu'il y a moyen, exemple, quand que tu dépasses avec ton crayon, de venir refaire la ligne comme du monde? Non, tu dois jeter le dessin et en refaire un nouveau. Donc tu passes en neutre, tu essayes de neutraliser le truc. Hein, parce que je suis là, tu passes au neutre. Hein, il suffit il suffit d'envoyer balader les pensées. Hein, elles s'en vont. Hein, tracasse, c'est facile. Non, tu essayes de faire ça. Quoi. Et parfois ça marche. Donc je pense que... tu dégages le truc et puis après tu te mets en colère. Quoi, tu vois. Moi, tu vois, la neutralité, j'ai un double avis là-dessus. Sûr? La neutralité, j'ai un double avis. Je pense que c'est important d'être capable de trouver son centre de gravité puis d'être ancré dedans, donc d'être neutre en soi, mais d'utiliser la neutralité comme principe de départ et non comme finalité. Autrement dit, tu peux pas... Si t'es neutre, le but de la vie devrait pas être de devenir neutre puis d'être assis comme un esti de moine, mais en même temps, d'appliquer la neutralité comme point de départ, ça peut te donner une marge de manœuvre froide. Autrement dit, si moi je fais un dessin pour le rendre... C'est comme si moi je faisais un dessin pour arriver à contrôler mes couleurs, ben c'est que je suis en apprentissage. Mais si mon centre de gravité me permet d'aller choisir mes couleurs, là je suis dessinateur. Tu comprends? Ouais. C'est subtil, c'est abstrait en fait comme concept, la neutralité, je trouve.
Mais c'est bien, on est prêt apparemment, hein. Si l'énergie supramentale descend, c'est que quelque part, on est prêt à la Non, on est prêt. recevoir. Tu vois. Le mental inférieur, il est assez développé pour soutenir des concepts aussi abstraits. Mais c'est que c'est des concepts qui laissent aucune place à l'émotivité. Tu peux pas. Non, il m'a. Ok. Boule Pas de vu, c'est ce poil. qui se passait. Je sais pas d'où Hein? ça vient, mais j'avale un cheveu. Ah oui. Mais imagine quelqu'un qui pleure à cause qu'il parle du double éthérique. Tu peux pas pleurer sur le double éthérique. Tu peux pleurer par rapport à ton... ouais. Tu peux pleurer par rapport à ton dieu, mais tu peux pas pleurer par rapport à ton double. C'est trop mental un double éthérique. Oh. Ouais, c'est trop mental comme concept un double éthérique. 2 secondes, je vais juste aller fermer la porte. Ok, me voilà. Donc, comme je disais, t'es là? Ouais. Donc, on va mettre une coupure ici pour mettre une pub. Non, c'est pas vrai. Donc, ouais, c'est ça. La différence. Comme si le double éthérique, ok, c'était comme si c'était le nouveau Dieu personnalisé, dans un sens, pas au sens biblique du terme, mais au sens de maintenant, au lieu de m'adresser à quelque chose qui nourrit une masse, autrement dit le Dieu Jéhovah, le Dieu Yahvé, le Dieu whatever, ben moi je me suis créé mon double à moi, ma contrepartie, mon empreinte lumineuse dans le cosmos, qui va transcender l'astral, mais au début c'est sûr que le double il s'exprime dans l'astral parce que tu crées une forme, hein. Tu crées une forme sur ton double éthérique jusqu'à temps que tu sois capable d'en intégrer la réalité. Donc au début, le double éthérique, c'est une vérité, puis parce que tu la mets dans l'astral, donc c'est polarisé. Puis à un moment donné, quand tu en comprends la réalité, ben la forme sur laquelle tu mets ton double éthérique, donc la forme qui te transmet ta lumière par intérim, ben elle se casse. Puis là, tu es vraiment en contact avec ton double éthérique. Donc tu deviens vraiment un créateur de forme en quelque sorte. Là, c'est important de ne pas croire ce que je dis, hein, j'invente à mesure. Créateur, à mon avis, il y a d'autres étapes avant de devenir vraiment créateur. Ben oui, mais non, mais le double éthérique, c'est le corps qui se construit à travers ces étapes-là, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais ouais. Là, tu vois, je viens avec je viens avec de la connaissance alors que tu avais fini, quoi. Non, c'est correct. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que tu sais, ça pourrait ressembler comme quelque chose de facile, mais c'est un long processus parce que dans cette forme-là, en créant cette réalité-là se construit seulement en détruisant tellement de formes dans ta tête. Hey, c'est fou, là, comment qu'on regarde. Tu vois-tu comment. Moi, ce que je me rends compte, là, c'est que souvent, j'ai l'impression de comprendre, mais calisse que je me fais avoir par ça. Parce que, pas que je sais pas, mais que vite, mon savoir se transforme en connaissance. Autrement dit, vite, mon ressenti, je l'intellectualise. Vite, mon ressenti, je l'émotivise. Vite, mon ressenti, j'essaie de crisser une forme dessus pour me sécuriser. Ouais. Puis ça, c'est un asti de piège. Parce que on est habitué de légiférer, on est habitué de vouloir sécuriser notre compréhension de la vie, au lieu d'être capable de construire à partir d'un vide qui est totalement illusoire. Oh, putain, je viens de comprendre un truc que j'ai entendu il y a des années. Vas-y. C'est que la vie, elle est faite de. Si tu es là avec les heures doubles, par exemple, tu es là, tu focuses sur les heures doubles, tu fais ah putain, une heure double, encore une. Bah, tu lâches ce qui est important en fait. Tu focuses sur le détail qui c'est jamais que des interférences, tu vois. C'est des interférences de la vie. Et si tu focuses sur les interférences que sont tous ces phénomènes-là aussi, tu vois, les phénomènes paranormaux, si tu t'enfermes dans une seule forme, voilà, ce ne sont que des formes en fait. Voilà. Non, mais je veux dire, si je. Tu sais, comme. Je pense que c'est Kevin qui m'avait dit ça la dernière fois, là, comme quand que je cuis mon steak, à quoi ça me sert de savoir qu'est-ce que l'esprit me dit? Si tu veux me donner de l'esprit, hey, l'esprit, si tu veux venir vraiment m'aider pendant que je fais mon steak, matérialise-toi puis viens faire mon steak. Mais là, en fait, c'est non, c'est vas-y, enfin, il faut que tu cuises ton steak justement.
C'est ça. C'est ça, cuis ton steak et puis mange-le. Et puis s'il est pas bon, recuis-le, quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu fais du steak, tu fais du Remange-le. steak. Tu fais pas du supramental, tu sais. Comment? Quand tu fais du steak, tu peux faire un steak en conscience, mais tu peux pas. Tu veux pas l'expliquer le culte à ton steak. Là. Quand t'es dans ton. C'est là que l'instantané se fait. Puis moi, je suis sûr que si tu es capable de tout focaliser à ton attention sur l'instant présent dans sa globalité, Chris, tu vas être capable de te connecter tellement avec l'environnement que tu vas être capable de te connecter avec l'information qui est dans chaque cellule de chaque chose. Oh, ça c'est intéressant. Ça fait longtemps que j'attendais cette information-là. Parce qu'à un moment donné, moi, il y a 2 ans, c'était avant que je comprenne le supramental sous la forme telle qu'elle est. Mais à un moment donné, j'avais une compréhension, j'avais compris le principe de la femme puis le principe de l'homme. Tu sais, genre l'homme qui lead en avant puis la femme qui guide en arrière, le contenant, le contenu, le principe actif et le principe passif. Mais qu'il y en a. Puis là, je voyais que dans le fond, c'est derrière les mots, les deux font un processus qui est. Puis là, je te parle pas nécessairement de l'homme puis de la femme matérielle, mais de l'homme et de la femme qui est en nous, tu sais. Le principe du haut et du bas, le principe, puis haut, bas, c'est le principe de ouvert, fermé, principe. C'est un principe qui est tellement utile que juste comprendre ce principe-là, c'est en quelque sorte comprendre la dualité sous toutes ses formes. Le principe du deux, je veux dire, pas le principe du masculin et féminin. Le principe du deux, si tu comprends toutes ses facettes, t'es plus astralisable à la longue. À la longue. Ça fait 2 ans déjà que je suis dans le processus de dépolarisation. Avant d'avoir découvert le supramental, puis au début tu le spiritualises le processus de dépolarisation parce que tu te dis que Dieu c'est l'énergie des fois dépolarisée, tu comprends? Puis moi quand ça m'est arrivé le premier contact avec de l'information, je te jure, j'étais sûr que je parlais avec Dieu, ok? Ouais. Je me rappelle, j'avais un de mes amis parce que lui il était super catholique puis il m'expliquait des trucs puis tu sais, dans les religions il y a plein de concepts qui sont réels là, mais colorés par une psychologie émotive. Parce que quand tu reçois l'énergie, selon tes perceptions, tu vas la colorer. Fait que ça veut dire qu'on a tout le temps été en contact avec cette énergie-là à travers l'astral. C'est pour ça qu'il faut pas croire. C'est ça, exactement. Ouais. Ben oui, c'est exactement ça. C'est pour plein de raisons qu'il faut pas croire parce que. Pourtant, ouais, c'est réel. Alors, c'est ça. C'est bien réel. Mais il faut pas le. Ouais, c'est exactement ça. Puis c'est pour ça qu'il faut pas être capable de. Qu'il faut pas écouter personne et son mode de pensée selon son. Tu sais, quelqu'un qui va aller dans la science, ben sa science, est-ce qu'elle étudie tous les phénomènes de la vie? Non, elle étudie ce qu'elle peut voir. Quelqu'un qui va essayer de t'expliquer, de te convaincre avec sa philosophie, est-ce que sa philosophie englobe le tout? Pas nécessairement. Est-ce que Bernard de Montréal a tout vu? Pas nécessairement, parce que premièrement, il y avait une job publique, fait qu'ils l'ont fait voir. Puis, premièrement, ce qu'il a dit, c'est probablement pas ce qu'il a vu, parce que justement, il s'exprimait à un public qui ne semblait pas comprendre comme on comprend aujourd'hui déjà. Est-ce que je peux me... Fait que là, c'est là que tu te mets à te demander, est-ce que je peux me fier sur autre chose que mon intuition? Non. Est-ce que je peux me fier sur mon intuition? Non. Mais est-ce que cette intuition-là me mène à quelque part? Là, c'est la question. Oui. Parce que cette intuition-là, c'est une coloration de ton intelligence. Elle n'est pas encore formée, elle est en formation. C'est ça, exactement. Elle est en formation et alors ça me fait penser à un truc que Daniel Kem disait et ça m'a. Tu vois, j'ai écouté une de tes vidéos, je sais plus si c'est 20. Et puis j'entends ça de Daniel Kem qui dit l'homme nouveau et l'homme ancien. On a toujours l'impression qu'on est soit un homme ancien, soit un homme nouveau, mais on est toujours les deux. Et que les deux sont comme accolés, ils font partie de notre expérience. Et on veut se débarrasser d'un des deux, en fait. Mais c'est comme si on avait deux façons de percevoir le monde. Celui qui évolue, c'est l'homme nouveau. Et l'homme ancien, il n'évolue pas, quoi. L'homme ancien, il n'évolue pas. Et du coup, c'est un chouette éclairage. Chaque fois que tu dis, putain, merde, j'ai encore fait ça, ben, c'est peut-être l'homme ancien qui le fait. Moi, ce que je trouverais intéressant, ce serait de définir pour toi, c'est quoi l'homme ancien puis l'homme nouveau. Attends, il a assez dit, quoi. Tout le monde, ils n'ont qu'à écouter Daniel Kemp, les gens. C'est super simple, en fait. Hein? Ma définition, moi, ancien ou nouveau,
Je sais pas, non, c'est un mot qu'il a utilisé, c'est un mot qu'il a inventé. J'ai pas ma définition. Moi, j'entends, c'est la sienne, quoi. C'est l'homme ancien, mais c'est celui de la 5e race, et puis l'homme nouveau, c'est celui de la 6e. C'est la mythologie supramentale, quoi. Tu vois? Ouais, ben. L'homme du Verseau, l'homme nouveau, celui qui a un contact avec son intelligence réelle, et plus sa personnalité, ni son l'ego devient transparent et il crée le lien avec la lumière entre guillemets, mais pas la lumière, avec l'énergie de toute chose, l'intelligence instantanée. Ouais, exact. Voilà. Et il parle comme Bernard, quoi. Il sait réfléchir. Avec un langage totalement différent, ce que je trouve qui est parfait. C'est ça. Pas parce que son langage est meilleur, mais parce que vu que c'est deux langages totalement opposés, si tu cherches un enseignement, tu vas préférer un à l'autre. Si tu cherches à comprendre en écoutant les deux, ben tu vas comprendre qu'ils parlent de la même chose. Alors, au début, c'est pas évident. Parce que moi, au début, j'écoutais Bernard, si j'étais adulé, ah Bernard, après ça, j'ai écouté Kemp, ah Kemp, puis là, j'écoute les deux, puis j'essaie de voir le réel qui se cache entre les deux. Mais moi, de ce que j'ai compris, l'homme ancien, c'est un être qui fonctionne selon des structures déjà préétablies puis qui fonctionne rigide dans ces structures. Sauf que cet homme ancien-là, à un moment donné, il a vu ces structures s'effondrer, puis de là est né un homme nouveau qui cherche à avoir des nouvelles structures. Sauf que là, le danger, c'est que l'homme nouveau se réenferme dans des structures qui vont devenir anciennes parce que l'homme nouveau, simplement, c'est quelqu'un qui est capable d'agir en conséquence. C'est quelqu'un qui est capable de créer des structures à chaque événement. Autrement dit, qui est capable de comprendre comment des structures se créent, comment faire des structures, comment être capable de... Parce qu'il comprend la mécanicité des choses. Autrement dit, il comprend la mécanique émotive des gens, il comprend la mécanique intelligente. Autrement dit, l'intelligence, pour moi, c'est pas un principe intellectuel ou dans le sens de connaissance, ou même de ce qu'on pourrait mettre sous le mot savoir. Pour moi, l'intelligence, c'est la mécanique qui sous-tend l'interaction entre les choses tout le temps. Autrement dit, l'intelligence, c'est... Exemple, je vis, ok, je viens de vivre une séparation. Mais si je comprends l'intelligence de la séparation, je vais être capable de comprendre la suite d'événements qui ont mené là, puis puis qu'est-ce qui fait en sorte, ou plutôt qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette suite d'interactions-là. Je vais donner un exemple encore plus concret. Exemple, moi aujourd'hui, je me lève le matin, j'ai plus de café dans ma cafetière. Ça veut dire que les gens qui se sont levés avant moi ont tous bu le café. Là, je suis comme un style astral qui veut me faire chier. Ok. Là, je me dis, deuxièmement, mon ego peut essayer de prendre l'événement puis se dire, Chris, je suis pas intelligent, tout le monde se crisse de moi. Troisièmement, là, je prends un pas de recul puis je me dis, ok, c'est quoi l'intelligence là-dedans? Ben, l'intelligence, c'est que là, j'ai pu voir mon ego réagir à cette situation-là. J'ai pu voir où est-ce que l'astral peut venir m'atteindre à travers cette... Hein? Ce que tu dis là, c'est la réponse à la question que tu me posais en premier lieu. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es dans le supramental? Moi, tout à l'heure, je venais d'allumer une clope dans la bagnole. Et puis, une bonne femme qui vient là, et qui fait une tox, moi je dirais. Et puis, hey, t'as pas 80 cents? Je fais, ah non. Hey, t'as pas une clope, quoi? Je fais, non. Et puis, je démarre. Et alors, je sens tu vois, je suis assailli de pensées. Je me dis, mais oh là là, putain, t'aurais quand même pu lui donner une clope, quoi. T'avais une clope, quoi. Ah putain, qu'est-ce qu'elle va penser, ceci, cela. Enfin, c'est le défilé, quoi. Et quand tu sens le truc, il y a une partie de l'info qui dit, mais tu vois, regarde-toi. Regarde-toi dans cette situation-là, la fille, tu vois. Regarde la différence entre l'intelligence et le sentiment. Tu vois, t'as envie ou t'as pas envie? Tu vois, qu'est-ce qui te fait? Pourquoi tu agis comme ça? Qui te téléguide, quoi? Et c'est qui me téléguide pour le moment? Et peut-être qu'à force, t'arrives à analyser la qualité de l'énergie de ce qui devient, enfin la qualité de l'énergie de ce qui t'arrive. Tu es capable d'aller voir direct dans la structure de ta pensée de c'est quoi le point de départ puis le point d'arrivée qui m'est arrivé dans l'événement. Autrement dit,
sais, avant, on va aller voir émotionnellement comment qu'on pense. Hostie, je devrais être gentil avec lui, je devrais être méchant avec lui, je devrais-tu. Mais dans le fond, si on agit comme ça, c'est parce que on n'aurait pas pu faire autrement. Ça, c'est la réalité. Parce que si tu aurais pu agir autrement, tu l'aurais fait. Sauf que la pensée subjective va te faire calculer le fait. La pensée subjective va venir te dire, ouais, mais t'aurais pu agir comme ça, ouais, mais t'aurais pu agir comme ça, ouais, mais pourquoi tu l'as pas fait? Fait que rendu là, t'as plus à te culpabiliser. Toi, tu te dis, alors, mais j'ai fait ça, j'ai fait ce choix. Ouais. Et quoi? Alors, tu dois vivre cette expérience, c'est ça? Ouais, Tu c'est dois ça. vivre l'expérience du gars qui dit, j'ai fait ce choix. Mais pourquoi? C'est là que le pourquoi devient une pure illusion. C'est une coloration de. Tu sais, au lieu de me demander. Tu sais, moi je dis à mon esprit, quand tu me demandes pourquoi, au lieu de me dire pourquoi, dis-moi donc parce que. Fait que là, ça force mon énergie qui est pointée vers le bas. Tu sais, autrement dit, on a tout le temps eu, depuis le début des temps, de l'information qui descend. Ou de la lumière qui descend. Sauf que quand on prend cette lumière-là, avant, on prenait l'information qu'on avait déjà pour venir ajouter cette information-là dans ce qu'on avait déjà. Au lieu d'utiliser cette information-là qui descend pour venir modifier ce qu'on a déjà à mesure. Autrement dit, quand tu vis à partir de en haut vers en bas, ben, tu es capable de tout le temps venir remodifier tes structures parce que tu t'observes. Au lieu d'observer Dieu. Au lieu de demander, hey, comment faut que j'agisse, comment faut que j'agisse. C'est, ah, j'agis comme ça, ah, j'agis comme ça, ah, j'agis comme ça. Quand tu essaies de comprendre, tu sous-entends que tu sais pas. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon. Moi aussi, j'aime ça. Puis quand que tu te regardes comme ça, c'est super niaiseux. Nous autres, on amène des concepts vraiment loin pour essayer de comprendre que avant on regardait comme ça, puis là on regarde comme ça. C'est juste ça, dans le fond, tu sais. Puis selon ton degré de compréhension, plus tu arrives à regarder comme ça, ben là, tu vas comprendre ce que les autres ils disent, ce que Bernard il dit, parce que tu le vis, parce que tu es capable de. Parce que tu le comprends au-delà de la forme, ben après ça, tu vas être capable de comprendre les formes qu'il met dessus. Mais si tu essaies de comprendre les formes qu'on met par en dessous de la forme, si tu essaies de voir la forme, ben jamais tu vas comprendre la forme. Parce que tu as déjà tes impressions qui viennent colorer la forme. Tandis que quand tu es au-delà de la forme, ben là, tu es capable de voir la forme descendre et dire ah, c'est ça qui descend. Tu comprends? Mais pour ça, ça prend un esprit critique. Parce que souvent, le jeu de l'impression, là, c'est. D'après moi, le motherfucker, c'est l'impression. Parce que quand on reçoit une information, elle est tout le temps colorée. Mais hostie que l'ego peut être sûr qu'il comprend pour la décolorer. Oh, attends une minute, je me suis perdu, là. Vas-y. L'ego, il peut te faire à croire que tu comprends, il peut te faire à croire que tu sais. Mais quand que l'ego te fait à croire que tu sais, c'est toujours accompagné d'un petit doute. Un petit doute. Puis ce petit doute-là, il est traite parce que des fois c'est réel, des fois ça l'est pas. Ben, je sais plus qui disait ça, mais quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'il y en a un, quoi. Christophe Alain. Ouais, mais l'affaire, c'est que l'astral peut récupérer cette information-là, puis t'envoyer des doutes quand tu as un savoir. C'est ça l'affaire. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, 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 non. Quand tu as un savoir, tu crois? Attends, quand tu as un savoir réel, c'est vraiment quand tu sens, mettons que, à chaque fois que tu doutes, si tu veux, chaque fois que tu te poses la question, mais c'est qu'en fait, tu le sais pas. Quand tu le sais, tu te poses pas la question. Ça dépend. Parce que moi, ok, à un moment donné, j'avais eu une information, si je doutais de la véracité ou de la réalité de cette forme. Et c'est pas une Comme certitude. exemple, moi, on m'avait dit, tu vois, au début, l'affaire de l'ajusteur collectif de Daniel Kemp, puis de l'ajusteur de pensée, puis de l'ajusteur collectif, moi, je m'étais dit, Chris, c'est sûr que j'ai un ajusteur collectif parce que la médiocrité en soi se dit, Chris, c'est sûr que t'as pas un ajusteur de pensée à toi, tu sais, t'es médiocre, t'es juste un petit mouton de la masse, c'est sûr que tu vis selon la collectif. Mais c'est une illusion, ça. Moi, je me suis rendu compte que cette conférence-là, elle sert à mindfuck. Tu comprends? Pour te faire douter de toi, pour te demander si t'es réellement
en contact avec un ajusteur de pensée ou pas. Mais c'est quoi un ajusteur de pensée? De toute façon, c'est ta vision c'est ta vision qui est déjà ajustée, qui vient. C'est comme le bouton. C'est le bouton qui tourne de la radio entre la radio locale et la radio cosmique. Mais tout le monde a le bouton. Là. Je viens pas me faire croire qu'il n'y a pas des chars qui n'ont pas de bouton. Là. On a tout un bouton dans notre véhicule. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais ce que je voulais en venir par là, c'est qu'à un moment donné, ton savoir, ok, tu connais pas sa saveur au début. Tu sais, nous autres, on est habitués de se fier à de la mémoire pour parler. Puis là, on est en train on a même dans notre cerveau, on a même une base de mémoire supramentale, tu sais. Puis, à un moment donné, quand tu goûtes à ce savoir-là au début, vu que tu te fais des attentes par rapport à l'esprit, que tu, malgré toi, définis l'esprit dans ta tête ou whatever, ben quand il commence à t'envoyer de l'information, tu connais pas la saveur. Tu connais pas la saveur. Tu connais pas sa couleur à ton esprit. Tu sais, si t'es pas prêt à l'entendre comme une voix, comme certains disent que c'est une voix, ben tu t'entendras pas comme une voix. Si t'es capable au début, c'est beaucoup des impressions sur lesquelles il faut que tu t'ajustes, puis que tu t'ajustes, puis que tu t'ajustes. Moi, j'ai l'impression ben, tu vois, j'ai l'impression. Mais, je sens que il faut être capable de douter. Mais il faut être capable aussi de douter du doute, comme dirait Daniel Kemp. Parce qu'au début, moi, je pense que tu as deux sortes de doutes. Quand tu es capable de douter de l'information qui t'est apportée, autant ici que ici, ben, tu développes un discernement. Mais à un moment donné, ton doute il va devenir maladif, puis c'est là que tu te mets à douter de ton doute. Puis quand que tu doutes de ton doute, ça veut dire que tu commences à devenir sûr de toi. Parce que tu te dis, Chris, ça se peut que ça soit vrai, ça se peut que ça soit pas. Ben, dans les deux cas, je m'en fous. Ouais, voilà, c'est ça. Dans les deux cas, je m'en fous. C'est là que tu doutes plus, en fait. C'est ça. Tant que tu doutes, enfin, je dis ça parce que moi je doute à crever, mais tant que tu doutes, c'est que, oh putain, j'ai perdu ça. C'est que t'as quelque chose à perdre. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais ta personnalité, notre personnalité. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr qu'on. Non, mais je parle réellement, qu'est-ce qu'on a à perdre? Ah, rien, alors je réponds. C'est. Mais de nouveau, on se croit conscient et puis on est chaque fois ramené. Hein. C'est infini ce truc. Infini. Mais je pense que celui qui est conscient, il n'a pas besoin de se demander s'il est conscient. Il se pose pas ce genre de questions-là. C'est un piège de se demander si on est conscient ou de se croire conscient, selon moi. Mais, oui, c'est un piège, mais ça arrive. Tu vois, moi je reçois des trucs en tête tout le temps, quoi. Je reçois des idées. Moi, je considère vraiment que les pensées qui te traversent la tête, c'est ça, c'est un peu le moyen de communication. Et on t'envoie tout, si tu veux. Et puis toi, tu dois trier, quoi. C'est ça. Tu dois apprendre à trier. Et puis refaire le puzzle et voir lesquels. Ça a de l'allure, hein, ce truc de supraconscience vibratoire, tu vois. Et de Bernard de Montréal, depuis moi, on est parti là-dedans, quoi. Parce que ça surclasse tout, quoi. Des fois, moi je me dis que des fois, ces gars-là, ils nous bullshit. Tu comprends? Ces gars-là, des fois, ils nous bullshit. Pourquoi? Pour qu'on développe notre discernement. Mais oui, mais là, il y a un truc, par exemple, moi, je suis grand fan de Bernard. Et j'écoutais tout le temps. Et un jour, j'ai entendu un truc qui m'a fait ultra mal. Ça m'a fait très mal, en fait. Quand il channelait des informations sur 2014. Ouais. Et là, il commence à parler, mais il disait que de la merde, en fait. Ouais. Et donc, putain, le grand Bernard de Montréal qui se trompe à ce point-là. Putain, mais qu'est-ce que je fous, moi? Je suis en train d'écouter un gars qui a tout faux, en fait. Tu vois. Et je me suis pris à la croyance. Je me suis dit, tiens, c'était une expérience pour moi pour essayer de me faire dépasser la croyance. Ouais. Puis de toute façon, moi je pense que ces gens-là ont beaucoup parlé de ce qui avait le plus loin
dans leur conscience de possible, ok? Tu sais, le truc le plus extraordinaire que tu penses pour pousser ta conscience au truc le plus loin possible, ok? Pour être capable d'élargir ton champ de conscience. Tu sais, Ouais. comme il a parlé de 2025, comme quoi il y aurait des chars volants, comme quoi il y aurait des ci, comme quoi il y aurait des ça, parce que dans sa conscience, le plus loin, technologiquement, qu'il pouvait voir, c'était ça, pour venir influencer l'astral collectif, pour que dans la mémoire de la race se crée cette possibilité-là dans le plus en plus dans les individus pour l'amener réellement sur la Terre. Parce que quand que tout part d'une pensée, hein, mais si tu pars de la pensée, à un moment donné, sous cette pensée-là, il y a une mécanique. Quand que tu vas être entre la pensée et la compréhension, il y a toute une mécanicité qui se fait. Autrement dit, tu dis au début, bon, mais les ovnis, ça existe. Ok, ouais, mais ça existe, ça fonctionne comment? Ah, c'est une manifestation du plan mental. Ça veut dire que mon mental peut créer des formes. Ah, ouais, mais il peut le faire dans l'astral. Ah, ouais, mais ça veut dire que je peux densifier de la forme. Ça veut dire que avec mon cerveau, je peux entrer en vibration avec des trucs qui sont sur un autre plan puis les amener ici. Là, jusqu'à là, ça explique pourquoi que les gens voient des ovnis puis que d'autres en voient pas. Mais tu peux comprendre tout juste en essayant d'avoir un point de vue scientifique sur comment ça fonctionne. Puis là, je disais de la foutaise, là, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais quand tu comprends que tout est une manifestation de la pensée, ça veut dire que tout est une manifestation du plan mental, dont ton corps physique et toute la réalité que tu vois présentement. Ça veut dire que chaque personne, selon sa conception de la vie, voit les couleurs, les objets, toutes d'une façon différente, mais vu qu'on met une forme, un mot, tu sais, vu que moi, ce que je vois, j'appelle ça orange, puis toi, ce que tu vois, t'appelles ça orange, on se dit ça, c'est orange. Mais moi, je vois du bleu, puis toi, tu vois du vert. Ouais, Mais ouais. nous deux, on est habitué de le voir, on dit Moi, orange. tu posais cette question-là très tôt, moi. Et Hmm. le prof de physique, qu'est-ce qu'il dit ah ben, on ne sait pas, on ne saurait pas dire. Votre Et donc, truc. ça m'a bloqué, ça, j'ai reposé cette question-là. Et les gens, ils comprenaient pas pourquoi je me demandais. C'était bleu, tout le monde voyait du bleu, c'était rouge, tout le Hmm. monde voit du rouge, quoi. Ben, Point. moi aussi, je me suis demandé cette question-là quand j'avais 7, 9 ans. Puis quand je demandais ces questions-là aux gens, les gens ils disaient t'es trop loin, tu peux pas penser à ces choses-là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben merde, c'est sûr qu'il y a une réponse à ça. Puis à un moment donné, ça a été ma plus grande confirmation que j'étais plus connecté avec l'esprit que je le pensais. C'est cet été, j'écoutais Daniel Kemp, puis il s'est mis à expliquer exactement cette mécanicité-là. Puis là, je me suis dit, tabarnak, ce gars-là, c'est moi, genre. Il pense comme moi. Ça veut dire que ces gens-là, là, Bernard de Montréal, c'est nous, esti. C'est nous. Comment? Mais c'est pas nous dans le sens de tout le monde dans la game. Mais tous ceux dans la game qui sont dans cette partie-là qu'on pourrait appeler le supramental, dans ce jeu-là, ben, on est des résidus, on est de cette science-là, de ces gars-là. La particule qui s'exprime à travers ces gars-là, c'est la même particule qui s'exprime à travers nous, donc l'esprit universel. L'esprit universel, c'est quoi, contrairement à l'esprit qui serait probablement une contrepartie, qui serait la contrepartie totale lumineuse de nous, ou l'intelligence qui. L'esprit universel, c'est l'intelligence collective ou l'intelligence de l'univers. Tandis que l'esprit, c'est notre intelligence personnelle pour se connecter à l'univers. Moi, je vois ça comme une prise de courant dans une prise de courant dans une prise de courant dans une prise de courant. Ouais, ouais, hein. Ouais, ça doit être ça. Hmm. C'est comme si on avait des rallonges. Ou des paliers, hein. Ouais. Parce que nous autres, on est une petite prise de courant, sauf que notre prise de courant est pluggée sur une power bar qui est même pas pluggée dans le mur. Ça, c'est l'astral. Sauf que nous, nos prises de courant, ils sont connectées dans un autre mur. Hmm. Fait que nous autres, on essaie d'aller se connecter à cette power bar-là, qui, elle, est connectée, qui, elle, est chargée à travers nous. Sauf que nous, on est connectés à travers d'autres murs. Puis eux autres, la génératrice de ce mur-là, elle vient se connecter à la power bar aussi. Mais attends, moi je vois l'astral comme connecté à nous, en fait. Ouais, ben c'est ça que je dis. Par la luminous épinoïa, tu vois, que je disais tout à l'heure. Exact. Donc nous, on est connecté. Mon ordi vient de foirer. Ah, ouais, C'est quand même drôle. ouais. Donc,
Là, je suis pris de court. Ouais, ça casse, hein, bah, c'est cool, moi je suis content de te rencontrer en tout cas. Voilà, Ouais, moi aussi. on va mettre à l'aise. Je suis content de te rencontrer. Voilà, je trouve que tu es un gars bien. Je n'étais pas différent de ce que. Voilà, je m'y attendais en fait. Voilà. Mm. Je m'attendais à ce que ce soit cool. Ouais, ben c'est sûr. Parce que quand on est deux personnes qui sont ouvertes à étudier le phénomène de la conscience, ou appelons ça comme qu'on veut, puis qu'on cherche à comprendre à deux, et sans chercher nécessairement à faire comprendre quoi que ce soit à l'autre dans un but de hey, moi j'ai raison, toi t'as raison, ben c'est sûr qu'on peut aller plus loin que quand il y a déjà une tentative de domination dans une conversation. Ouais, mais là, on s'entend aussi. Hein. Imagine un peu, quoi. Je te parle de vaccin, quoi. Tu vas te faire vacciner. Enfin, Ouais, tu vois, non. si, enfin, que je te parle, si on n'était pas du tout en phase, quoi, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, oui, c'est bien, tu l'as dit dans une de tes vidéos avec Lego, mais j'ai trouvé ça terrible aussi, cette vidéo-là, quoi. Cette vidéo-là que tu as fait avec la conversation avec ton ego, c'est Oh mon magnifique. Dieu. C'est magnifique. Moi, en fait, et moi, j'ai eu cette idée Mhm. de scinder mon écran en deux. J'ai vu une technique, un mec qui propose de faire des techniques de montage sur iMovie. Et il disait Ah. comment doubler votre écran et comment filmer deux scènes et puis les relier et comme ça vous êtes deux. Donc tu Mhm. peux faire une petite mise en scène et avec ton double. Enfin moi je voulais faire ça avec mon double. Ah, c'est intéressant. Je voulais faire venir mon double comme ça là et puis parler avec, mais il fallait que ce soit drôle, il fallait que j'écrive le truc. Voilà, c'était un état de projet, mais j'ai Ah. trouvé ça terrible Hey, ton genre un où tu vois genre t'es tout habillé en blanc, puis l'autre t'es tout habillé en noir, genre, puis l'autre en noir il est genre je m'en calisse. Faudrait que je me laisse couper la barbe. Faudrait que je me laisse pousser la barbe plutôt et puis la recouper. Ouais, tu fais des questions. Celui qui a la barbe longue, c'est genre le double qui sait tout, Ouais, genre. c'est à ça que j'avais pensé moi plutôt, mais bon Ah, c'est voilà, bon. pas encore. On verra bien. Mm, C'est pas encore à l'ordre du jour. mm. Et voilà, bah écoute, tu m'as demandé comment j'avais découvert le supramental. Tu vois, c'est des petites marches comme ça. Et là, je suis sur la plus haute. Enfin, est-ce qu'il y a encore d'autres marches? Apparemment, on doit, on doit les créer nous-mêmes maintenant Ouais, pour c'est ça. continuer à monter. Mais c'est en faisant, c'est en parlant tous les deux maintenant qu'on est en train de le faire. Comment On ça développe marche? une connaissance, quoi, c'est ça, entre nous. Puis La pour pas nouvelle tomber dans les connaissance. mémoires, c'est quoi On- la dernière marche que t'aurais montée selon toi? Ah, bah, le mensonge cosmique. Hmm. Vas-y. Ça m'intéresse le mensonge cosmique. Moi, je me rends compte qu'il y a autant. Ok, ça c'est bon. Il y a autant de définitions du mensonge cosmique qu'il y a d'ego qui l'expérimentent. Ouais. Bah, pour moi, le mensonge cosmique, comme je le comprends, c'est chaque pensée qui vient d'ailleurs, vient d'ailleurs. Ok. Déjà, la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est le mensonge cosmique. Ouais, ça c'est le Le plus fait gros. que l'ego croit qu'il pense. Tu vois. Hmm. Je pense. Tu vois, ça, déjà, Hmm. c'est un des plus forts. Et puis alors, oui, les pensées, voilà. Le fait que tu reçoives toute la merde et puis que tu doives trier après pour voir juste enfin, tu vois, pour voir celle Hmm. qui est bonne. Alors qu'on te dit justement que tu dois tout comprendre, enfin, que tu comprends tout. Par exemple, quand tu te piques une colère, tu Mhm. crois à ta colère. Quand es jaloux, tu crois à ta jalousie. Bah, Hmm. ça, c'est le monde cosmique, quoi. Je pense, tu vois. Alors Hmm. on te C'est dit, de je l'induction. pense. Hein? C'est de Comment? l'induction. De l'intuition? De l'induction. De l'induction, c'est ça. Il t'inducte. Voilà. Enfin bref, tu te fais fourrer de tous côtés. Hmm. Parce que à la base, une pensée, c'est une pulsion électrique. Tu sais, genre chimiquement, biologiquement, une pensée, c'est une pulsion électrique. Sauf que nous, psychologiquement, autrement dit, psycho, ça veut dire genre astral. Parce que psycho, c'est genre c'est comme toutes les formes qu'on a mis sur la pensée, la psychologie. Ben, c'est toutes des formes qu'on va aller mettre sur cette pulsion électrique-là pour essayer de la comprendre. Sauf qu'après ça, on a créé le positif et le négatif.
Donc, on a eu des pensées positives qui vont venir créer une stimulation au niveau du cerveau, puis des pensées négatives qui vont venir créer de l'acide dans ton corps pour te faire... c'est tout ça qui est à l'origine des sécrétions puis de l'activité du corps en même temps, mais la plupart des pensées sont pas en forme. Je veux dire, la pensée réelle, là, je veux dire, c'est une pensée qui fait ça, tu comprends? Mais une pensée réelle. Parce que je pense pas, est-ce que je vais lever mon bras, est-ce que je vais baisser mon bras? Mon bras, il lève juste avec la pensée. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais de la télékinésie, je suis capable de bouger mon corps physique avec ma pensée. Mais ça, ça veut dire que je suis pas ici? Mais, si, c'est plus complexe que ça. Ouais. Enfin, ouais. Ah oui, non, c'est un truc, mais là, c'est une joke, là, j'imagine. Ah, un peu. Ouais. Mais ça me rappelle un truc, enfin, peut-être un nouveau, c'est la vision de Daniel Kemp, mais ouais, de toute façon, on s'en fout. Vas-y. Le mensonge cosmique, c'est le fait que l'homme, en fait, il y a personne qui lui dira jamais ni Dieu, ni démon, ni les autres, c'est qu'il doit faire. Et quel est le secret? Il doit le découvrir par lui-même. Le fait de croire que quelqu'un va nous le dire, qu'elle est quelque part dans le monde ou ailleurs, alors c'est facile de dire en soi, parce que en soi, enfin, ça me fait marrer aussi, tu vois. Oui, c'est en soi. Moitié. La vérité est en soi, tu vois. C'est aussi une belle phrase, quoi, mais voir aussi ce que ça veut dire en soi. L'expression là, diffractée, astralisée, faut voir ce que ça veut dire en toi. C'est ça. Moi, j'avais cherché sur Internet le mot diffracté, puis j'avais juste vu de la lumière descendre sur un miroir et devenir un arc-en-ciel. Ouais. C'est un terme scientifique, en fait. C'est ça qui est cool, parce que tu comprends, au début on a de l'impression du mot diffracté, puis à un moment donné, tu comprends un petit peu plus ce que ça veut dire à force de le vivre. Mais moi, je suis pas d'accord avec toute part de soi, sauf si on prend toutes les dimensions de ton être. Autrement dit, c'est une connexion entre un toi qui est pas sa planète, autrement dit, qui est pas dans l'astral. Parce que pour moi, l'astral, ça vient du mot astre, mais pas les astres, l'astre. C'est la mémoire de l'astre, donc de la race. Tandis que le supramental, c'est la mémoire galactique. Donc c'est la mémoire de tous les globes de lumière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une mémoire solaire, autrement dit. C'est pas une mémoire qui est planétaire. Donc on apprend la science cosmique. Au lieu d'apprendre une science basée sur une appréciation planétaire de la vie. Sur une définition planétaire de la vie. Ah ouais, ça c'est bon ça. Mais moi, le gros paradoxe qui me vient là, c'est que si je suis totalement manipulé puis que c'est pas moi qui pense là, comment que moi qui ne pense pas puis-je découvrir le secret de la vie si je suis manipulé? Et tu n'as rien à faire, en fait. Tu le découvres. C'est tout. Alors, attends, si, il y a des trucs à faire. Ou alors, tu penses que tu es devenu meilleur? Est-ce que je pense sincèrement que je suis devenu meilleur depuis le supramental, depuis que je suis tombé sur ce fameux site Supraconscience, parce que toute la spiritualité, ça m'a pas fait dixième de ce que le supramental m'a fait, quoi, dans ma transformation, dans mon couple, par exemple. Le fait d'être tous les deux là-dedans, c'est... Bon, ça doit tellement être une belle expérience, par exemple. Ah, putain, mais c'est top, quoi. C'est top. Clair. On peut se parler et on expérimente des trucs, mais de malade. Tous les couples expérimentent ça, mais c'est rare quand t'as deux gars, quand t'en as un et l'autre, qui sont au courant des mêmes choses. Mais ce qui est cool, ok, c'est que elle, c'est un pôle féminin, puis toi, t'es un pôle masculin. Là, vous êtes dans une initiation formidable parce que vous allez être capable. Est-ce que tu as des enfants? Non. Ok. Ben, vous allez être capable d'intégrer totalement la polarité inverse de vous parce que vous cheminez avec le sexe opposé. Fait que toi qui fonctionne par ici plus puis ici,
autrement dit par le mental supérieur puis l'intellect, puis elle qui fonctionne beaucoup plus par son yin, par son ressenti puis son instinct, Ouais. ben, vous allez connecter les deux creusets qui sont pas connectés, vous allez les reconnecter ensemble. Ouais, Fait que toi, mais tu vas oui. pouvoir intégrer ton autre pôle, puis elle va pouvoir intégrer l'autre pôle. Fait que c'est ça l'amour, dans le fond, c'est d'intégrer à travers l'expérience du sexe opposé les deux polarités pour être dans un vrai centre. Puis c'est pas une question d'amour planétaire, c'est vraiment juste une question d'être en parfaite harmonie entre le pôle masculin et le pôle féminin. Puis ça, c'est. Je pense pas que je pourrais apprendre ça avec un autre homme. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que même si mémoriellement, ok, cette personne-là, elle s'identifie à des pensées d'homosexualité, parce que moi je suis pas gay, là, mais je veux dire, c'est un exemple, ok? Même si je m'identifie à des pensées homosexuelles, ou que je m'identifie à des pensées transgenres, ou que je m'identifie. Ben, c'est parce que à quelque part dans mon canal de mémoire, il y a des pensées qui sont pas dans le bon corps. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que la lumière qui alimente mon corps, c'est une énergie. Mon corps, il fonctionne selon il sécrète des hormones mâles, il sécrète. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Tu as une partie féminine en toi et masculine, Oui, comme tu dis. c'est ça, exactement. Mais, vu que moi, je suis, tu sais, je veux dire, j'ai un pénis, je suis un mâle, j'ai mon corps physique à travers lequel la lumière, puis ce que je veux dire par lumière, ok, c'est vraiment juste l'énergie qu'il y a dans les atomes, là, elle manifeste dans le corps physique un homme, right? Sauf que moi, entre la lumière qui manifeste puis la manifestation, il y a un paquet de bagages mémoriels. C'est là qui est le problème, puis c'est là qui est ce qui fait en sorte que l'humain ne se comprend pas. Sauf que nous, si au lieu d'être capable de faire le point de contact entre ça et ça dans l'involution, on a été capable de juste s'identifier selon ce qu'il y a entre les deux. Ça, avec ce qu'on voit même pas. Tu sais, genre, je pense donc je suis, mais je vois pas mes pensées. Je vois la manifestation de la lumière dans le monde matériel. Je comprends les principes de la lumière avec la science. Mais je m'identifie selon les pensées. Qui est même pas moi en fait. Moi, je suis de la lumière puis sa manifestation. Mais entre moi qui se manifeste, il y a toute cette coloration-là, cette mémoire-là, à travers avec les qui a quand même servi à manifester dans le monde matériel, tu comprends? Parce que la lumière se manifeste sur un astre dans l'astral. Donc, elle doit utiliser des mémoires, une certaine base de mémoire pour être capable de survivre sur cette planète-là, tu comprends? Ça, c'est vraiment intéressant, ok? Puis, quand que l'humain, l'ego naît de l'identification à ces mémoires-là. Mais quand l'ego va s'identifier comme étant homosexuel, il va s'identifier à des mémoires dans l'astral qui sont peut-être une femme, mais qui fit avec sa corporalité, qui fit avec sa vision de la vie. Fait que lui, il va penser qu'il est gay. Ou lui, il va penser qu'il est une femme. Mais c'est juste des mémoires qui sont pas incarnées dans le bon corps. Tu comprends? Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis ça, quand les psychologues vont être capables de comprendre ça, il va y avoir une immense percée au niveau de la psychologie. Mais là, il y a les psychologues qui... Déjà, les psychologues essaient de comprendre ces gens-là, puis ça, c'est formidable. Sauf que là, il y a la religion qui, elle, dit que... Check ça, c'est là que ça devient tricky, OK? Puis c'est là que la réalité est tout le temps là. Parce que la religion vont dire que c'est Satan, OK? Satan, c'est la forme. Satan, c'est tout ce qui te perversifie, c'est tout ce qui crée de la crainte, donc l'assujettissement à la forme. Puis, Satan est attaqué par ce qu'on appelle Lucifer, ou ce qu'on appelle les dieux. Donc, la mécanique qui porte notre lumière, vu qu'on ne peut pas la supporter. Fait que le haut astral nous dit que le bas astral manipule l'homme. Mais nous autres, on dit que l'homosexualité, donc la forme, donc la mémoire, on dit que l'homosexualité, c'est Satan, donc c'est de la forme, donc c'est de la mémoire. Fait que c'est vrai, mais c'est pas réel sous ce que eux voient comme Satan. Tu comprends? Mm-hmm. Mais si, c'est comme l'autre fois, j'ai vu une critique sur le supramental. Les gars, ils disaient que c'était luciférien. Ben, c'est vrai que le supramental, ça nous porte notre lumière le temps qu'on est capable de la supporter. Quand tu pètes la forme supramentale, c'est plus luciférien, c'est toi. Il n'y a plus de supramental, il y a juste toi. Oui, et ça fait beaucoup de théories, hein, ça. Tu Ouais. vois, en pratique, Mais ça sort tout seul. ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, la seule affaire qui est importante, c'est que l'être humain va arrêter d'avoir des combats intérieurs quand il va arrêter de s'identifier à sa pensée.
puis qu'il va comprendre que ce qui crée le combat, c'est que lui, derrière sa pensée, voit qu'il n'est pas en harmonie avec sa pensée de toute façon, que lui, c'est déjà que derrière sa pensée, il y a quelque chose qui n'est pas réel. C'est ça. Mais c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'on associe la parole à la pensée. Donc, ah ouais, alors quand tu parles, c'est réel, mais quand tu penses, c'est pas réel. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois d'abord penser le truc. Enfin, je pense à des gens à qui j'aimerais bien parler de ça ou à qui j'ai déjà parlé de ça. C'est souvent là où ça blesse, quoi. Ben moi, je pense que même s'il y a des gens qui sont composés de lumière, ok, tout le monde est composé de lumière, tu peux pas faire vivre un atome s'il n'y a pas de lumière dedans. De la lumière, c'est de l'énergie électromagnétique, tu comprends? Puis tu peux pas. L'être humain est composé de lumière, estime. Moi, les gens qui disent des portails organiques, c'est des coquilles, pas de lumière, c'est parce qu'ils comprennent pas c'est quoi de la lumière, tu comprends? Puis, tu sais, je comprends. Si on peut parler de portail organique, j'ai dit ça dans une autre conférence que je croyais pas à. Ben, dans une autre conférence, dans un autre. Que je croyais pas à. Ouais. Mais en fait, ce que ça pourrait être, c'est des gens qui sont aucunement en contact avec leur lumière puis qui n'ont pas les structures déjà neurologiques, donc le système nerveux pour endosser. Parce que c'est comme si notre réalité elle demande un certain degré de stimulation nerveuse, ok? Ça peut être toi aussi, hein. Les portails organiques. Ah oui, lui, c'en est un. Ah ben lui pas. Mais lui bien. Et on se rend pas compte qu'on l'est tous. Hein. Ah oui. On l'est tous au départ. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être le moins possible. Donc, plus tu vis de ta lumière, moins tu vis de celle des autres. C'est ça. Exact. Mais tu pourrais dire, ben voilà, moi, de 8h15 à 9h05, et je stresse tous mes gosses. Je gueule dessus parce qu'ils sont pas. Enfin, je dis les gosses, parce qu'on ne peut pas prendre un exemple avec moi, mais moi, voilà, j'ai l'impression aussi que je peux, ouais, si, parfois, je me comporte en portail en faisant quoi? En étant désagréable, en étant astralisé, et puis réagir, tu vois. Je sais pas. Piquer l'énergie de l'autre, quoi. Piquer l'énergie de l'autre, en fait. Mais c'est correct, ça, c'est dit pourquoi? Parce que on n'est pas des saints. On n'est pas des. On n'est plus là. Si tu ouvres le portail. Hein? Tu vois, c'est un portail, en fait. Et donc, tu arrives et ils se nourrissent à travers toi. Toi, tu arrives, tu gueules sur tout le monde, tu vois. Ah putain, c'est pas encore prêt, bordel, ah, c'est dégueulasse en plus. Et alors, les gens, ils stressent, en face de toi, tu vois, ils stressent, quoi. Tu les fais chier, et donc, ils sont stressés, et émotionnellement, ben, ça pompe à travers toi, qui est le portail. Puis ça repart, quoi. Ouais, le portail, c'est les portes, quoi. Organiques, quoi. Portail organique. C'est ça. Moi, je trouve que c'est normal d'être comme ça. Puis, c'est sûr que c'est pas naturel parce que c'est pas dans notre nature cosmique, mais c'est normal dans le sens que Chris, là, on est en train de faire un travail sur nos cellules, ok? On est en train de toute l'information qu'on a accumulée dans notre corps physique, c'est comme si le corps physique, là, c'était une crise de grosse banque de données, ok? Puis, nous autres, toute notre vie, dans cette banque de données-là, on a accepté des impressions émotives. Faute à l'inconscience, pas faute à un demi-heure. En premier lieu, faute à l'inconscience. En premier lieu. Ça peut aller plus loin que ça, c'est plus occulte que ça, je suis d'accord, mais en premier lieu, faute à l'inconscience, ok? Puis on dort mieux de même, je te le dis. Mais c'est comme si toute notre vie, on a accepté de vivre selon des émotions, puis là, on se dit que je suis conscient, maintenant, je sais que j'ai des émotions. Ben, c'est normal que là, déjà, si tu es capable de le comprendre, c'est parce que tu as une couple de cellules dans ton cerveau qui le catch. Mais le temps que cette information-là vienne régénérer l'information dans chacune de tes cellules, ils disent que ça prend 7 ans avant que toutes tes cellules de ton corps se régénèrent. Ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 7 ans avant que l'intégration complète se fasse. Ouais. Fait que... On ferait bien de planter un arbre. Hein? On ferait bien de planter un arbre pour suivre notre évolution, tu vois. Tu planterais un arbre et puis alors tu le verrais et tu pourrais voir, ah ben l'arbre il est grand maintenant. Mais c'est pour ça qu'on fait des vidéos en fait, hein? Moi je trouve ça magnifique. Tu sais, même si on appelle ça une chaîne, moi je trouve que c'est libérateur. Une chaîne YouTube. Putain. Faut se voir, hein. Ouais. Il faut se voir.
Mais imagine dans 5 ans réécouter ta première vidéo, puis avec le niveau de conscience que tu as, tu vas te dire, oh, mais mon Dieu, je suis sûr que tu vas comprendre autant de choses que, hey, j'ai écouté Daniel Kemp les premières années, puis les dernières années. Puis, tu sais, lui, il disait qu'il apprenait en parlant. Puis, si lui il peut apprendre en parlant, ça veut dire que nous, on peut apprendre en parlant. Puis, c'est là que ça devient normal, ça devient totalement primordial de ne pas croire. Mais ça veut dire qu'on puise tout le temps de l'information à quelque part dans l'inconscience humaine. On puise tout le temps. Si la pensée vient d'un autre plan, notre corps astral, c'est la localisation qu'on est habitué. C'est le plan. Pour moi, le corps astral, c'est là où on est habitué de chiller sur l'autre plan, tu comprends? C'est là où on est habitué d'aller raisonner. C'est là où que notre cerveau rentre en vibration dans l'astral. Moi, je dirais plutôt que l'astral, c'est les émotions. Bah oui, aussi. Les plans, moi, je dirais que c'est le plan mental inférieur, alors, peut-être. Enfin, c'est une question de mots, mais tu vois, moi, l'astral, pour moi, c'est les émotions, c'est les peurs et c'est les envies. Tu vois, c'est l'âme. Et sinon, tu as le mental inférieur. Tu parlais des idées, tu vois, qui viennent. Tu as le mental inférieur aussi. Tiens, je vais faire ça. Ouais, mais c'est l'intellect. L'intellect. Il y a 3 sortes de mental. Pour moi, le mental inférieur, c'est en premier temps, c'est l'intellect. Ça veut dire que tu es capable d'aller dans ce que tu as appris, dans ce que tu as enregistré, tu es capable d'aller chercher de l'information. Tu es juste capable de répéter de l'information. À un moment donné, tu développes le mentaliseur, donc celui qui est capable de légiférer. Ça veut dire que tu es capable, ça c'est quand ton double il commence à être pas pire créé. C'est que tu es capable d'aller par toi-même, à travers ce que tu as appris, aller chercher une certaine logique puis construire des informations. Puis à un moment donné, quand tu catches que c'est plus que de la logique qui sous-tend, ben, tu es capable d'aller plus que dans l'intuition. Tu sais, la logique, elle va te permettre de te connecter non seulement à ton rationnel, mais un petit peu à ton intuition. Parce qu'au début, quand ton intuition, elle va être capable d'aller pogner, ah, cette donnée-là, elle fit avec cette donnée-là. Ah, cool, je suis capable de les mettre ensemble. Ah, cool, je suis capable de mettre ça avec ça. Puis là, à un moment donné, le casse-tête se fait. Puis à un moment donné, quand le casse-tête se fait, ben, tu as monté l'escalier. Puis quand tu as monté l'escalier, pac, l'escalier n'a plus rapport. Parce que tu comprends que dans le fond, dans l'escalier, c'était de la bullshit, puis c'était une illusion, puis que dans le fond, tu as tout le temps été là. Hein? Mais t'en es juste pas conscient. Puis, dans le fond, tu sais, l'astral, c'est... Pourquoi qu'on mémorise quelque chose? Parce que ça nous a imprégnés émotivement. Comment? Ce que je veux dire par une mémoire, c'est pas une mémoire comme l'énergie supramentale pourrait venir imprégner dans le cerveau, mais c'est une mémoire émotive. L'astral, pour moi, c'est... tu sais, OK, pour que une forme s'en aille dans l'astral, ça prend de l'énergie, OK? T'es d'accord avec moi? Dans le sens que tout fonctionne par énergie. Sauf que... je vais mettre des mots là-dessus parce que ça fait une couple de semaines que j'ai cette petite pensée-là, OK? Mettons, toi, tu reçois un sentiment, OK? Sur le coup, tu vis un événement pour la première fois, t'as jamais vécu quelque chose qui ressemble à ça, ça te crée un choc. Mais là, tu vis un sentiment, que ça peut être la joie, de la colère, de la peine. C'est dans l'instantané, c'est une émotion, ou bien un sentiment, OK? C'est un ressenti qui est direct. Puis là, toi, tu vas mémoriser cette émotion, ce sentiment-là. Puis à un moment donné, vu que ton ego il s'est identifié à ça, tu vas réessayer. Si tu as aimé l'événement, tu vas essayer de le revivre. Si tu n'as pas aimé l'événement, tu vas essayer de le fuir. Donc ça va créer soit une impression négative ou positive. Cette impression-là, ça va s'enregistrer autant dans tes mémoires à toi que dans les mémoires de la race. Ça, c'est ce qu'on appelle l'astral. Donc, tu as des impressions de mort, des impressions de souffrance, des impressions de ci, des impressions de... Puis à travers ça, tu as un filon dans l'astral qui est la mémoire du temps, de ce qui s'est réellement passé. Sauf que celle-là est entortillée dans un paquet de mémoires par rapport. Pour moi, c'est ça l'astral. Puis ça, c'est enregistré, OK? C'est là que ça devient intéressant. Tout ça, c'est enregistré dans tous les atomes de la Terre. Parce que les atomes, c'est quand même des banques de mémoire, c'est de l'énergie colorée par la planète. Puis, ça part du noyau de la Terre, qui est un gros bloc d'énergie qui... C'est comme un projecteur. Moi, je vois ça comme un... Ça, c'est dans mon imagination. Je l'explique selon les formes que j'ai été capable de le voir jusqu'à maintenant, OK? Tu vois, comme le centre de la Terre, c'est comme une grosse boule de magma, OK? C'est du feu. C'est la mémoire originelle. Puis ce feu-là, il projette une réalité sur la planète.
Puis le collectif consent à cette réalité. Cette réalité-là, c'est la réalité collective. L'être qui se connecte avec le soleil, qui est un autre globe de lumière, mais qui n'est pas dans la planète, il se connecte à une autre réalité, sa réalité à lui, son soleil. Puis là, lui, il va être capable de venir influencer l'autre petit soleil qui, lui, a déjà densifié une réalité à travers toute la mémoire de l'astre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, et quoi, c'est sans fin. Alors, après l'initiation solaire, il y a l'initiation galactique, alors. Ben, l'initiation galactique, c'est l'initiation solaire. Mais sauf que, check, dans la galaxie, t'as ton soleil à toi, qui est ton esprit en quelque sorte. Mais ça, c'est comment qu'on l'exprime matériellement. Mais ça se passe sur d'autres plans, puis c'est là que ça devient touché, tu comprends? Parce que tout ce qui est manifesté ici part d'un autre plan. Tout part de ce qui est invisible, ok? Puis on appelle ça de l'invisible parce qu'on n'est pas capable de le voir, puis qu'on n'est pas capable de le réaliser. Réaliser, rendre réel. Tu sais? Parce que c'est déjà là, mais on le réalise pas. Parce que là, présentement, notre conscience, elle est hyper densifiée. On est juste conscient de notre forme. Mais Chris, on est la seule espèce dans le cosmos qui est capable de vivre dans forme. Ouais? La ça seule? Te parle, hein? La seule? Ben, la seule. En fait, je suis même pas. J'ai dit ça, puis ça sonnait faux, honnêtement. Hein? Parce que, qu'est-ce qui nous dit qu'on vient tous du même soleil? Donc, qui vraiment habite d'ici? Qui vraiment a été créé à partir du noyau de ce globe, de cet ancien soleil densifié qu'on appelle la Terre? Qui vient vraiment de ce soleil-là à l'origine? De cette lumière qui est en punition dans cette vie matérielle? Et c'est ça, c'est la Luminous Epinoia, tu vois? C'est la même énergie qui, si tu veux, tu as toutes les galaxies, elles tournent. Tu vois Urantia? Ouais. Tu vois la première page? Ouais. Ouais, tu parles, ok, le paradis? L'île du paradis et les sept super univers autour. Donc tu dirais, voilà, l'île du paradis, et à l'intérieur de l'île du paradis, ben, tu auras un centre. Donc tu as toujours quelque chose qui est au centre. Tu as le centre galactique, puis tu as le centre du système solaire, c'est le soleil, quoi. Et puis tu as le centre de l'univers autour desquels les galaxies tournent, tu vois. Puis tu as encore un autre centre, et c'est toujours la même énergie, mais qui se répète, en fait, et qui devient de plus en plus petite, tu vois. Tu as le centre de l'atome, puis et l'homme, il est entre les deux. Ouais, c'est ça, exactement. Ce n'est que des versions de sa réalité à lui. Il peut se comprendre en voyant tout ça. Et alors, se croire différent de ça, tu vois, se croire coupé, croire que son fonctionnement dans son couple, par exemple, dans ses relations familiales, sont indépendantes des atomes et des planètes, c'est se dire on n'est pas connecté à ça. Non, c'est ça. On n'est pas connecté consciemment, c'est ça l'affaire. On subit, tu sais, là, on subit l'astral, on subit l'esprit, on subit ça parce qu'on comprend pas comment ça fonctionne. C'est juste, selon moi, pour ça qu'on le subit. Parce que tout ce qui se passe sur la Terre présentement est issu d'une mécanique intelligente, ok? Puis quand que je dis intelligente, je te parle pas au sens positif et logique du terme. Je te parle d'un... tu sais, quand je te disais que tout est interconnecté, dans le sens que c'est une... C'est comme si un atome, ben, toutes les molécules qui jouent autour de l'atome, ben, ils interagissent avec le noyau. Mais ce noyau-là, c'est l'intelligence. Parce que c'est l'intelligence qui met en branle tout ce qui se passe présentement. Puis moi, j'ai l'impression, ok, profonde, ok, même que j'ose dire que je le sais. Mais pas que je sais tout, mais que je le sais, que tout ce qui se passe présentement, au-delà d'un complotisme, il y a une raison intelligente. Dans le sens il y a une mécanicité apparente qui sert quelque chose. Est-ce que ça sert des forces anti-hommes? Probablement. Est-ce que c'est de la faute des hommes qui sont en train de subir parce qu'eux, ils sont encore à genoux devant des ingrégores puissants qui leur ramènent du pouvoir parce que, ou ces gens-là, à toutes les fois, je te jure, à toutes les fois que je viens pour dire des choses comme ça bloque. Ils veulent pas. Mais hein? Je comprends. C'est comme si derrière toute cette...
y a une raison. Il y a une raison. Puis c'est quand que tu réussis à transcender l'émotivité qui nous. Tu sais, comme quand. C'est pas mal, c'est pas bien d'être complotiste ou d'être ci ou d'être ça. C'est juste que quand que tu t'arrêtes à OK, j'ai compris, ben tu peux pas aller comprendre plus loin, puis comprendre plus loin, puis comprendre plus loin, jusqu'à l'ultime, je comprends pas, je le sais. Mais c'est juste en te mettant disponible à savoir que tu peux savoir, tu sais. Mais quand que tu dis, bon, mais là, c'est un complot contre moi, non, mais tu peux pas comprendre les forces qui sous-jacentes de ce complot-là. Quand tu t'arrêtes au demi-urge, tu peux pas comprendre ce qui manipule le demi-urge. Quand tu t'arrêtes à ce qui manipule le demi-urge, tu peux pas comprendre la lumière. Puis quand tu t'arrêtes à tout ça, à un moment donné, tu te dis, bon, mais Chris, finalement, je me suis fait avoir à être frustré contre tout ça. Mais en fait, il faut que je sois en colère, pas contre tout ça, mais juste contre ce qu'il y a dans moi présentement qui m'empêche de voir tout ça. Parce que quand je suis en colère contre quelqu'un, là, ben c'est parce que j'oublie que cette personne-là est dans le même crise de programme matriciel que moi. Quand je suis en colère contre quelqu'un parce qu'il est soi-disant pas conscient, mais j'oublie que ce gars-là, c'est peut-être un... il y a sa fonction dans Matrice, puis sa fonction ne serait-ce que me faire chier, tu sais. On a tout... moi, je pense que dès que tu pointes du doigt l'homme ou l'animal humain, quel qu'il soit, ben, tu passes à côté de l'intelligence réelle ou tu deviens la petite bitch de l'intelligence. Ouais. Tu diffractes, c'est ça la diffraction. Exactement. Enfin, d'après la définition du lexique. Ouais. Oui, ouais. Et quoi, la colère, tu arrives à la remonter, toi? Ça dépend des fois. Je te dirais que j'ai beaucoup de misère, ok? Parce que moi, je suis un être qui, à mon grand détriment, s'est fait posséder toute sa vie par le désir de contrôler. Tu sais? Tu sais, là, l'ego qui. Tu sais, qu'est-ce que je disais tantôt, là, l'ego qui a besoin de se rassurer par l'emprise sur son environnement, qui est totalement illusoire, parce que c'est les forces qui vont utiliser l'ego pour avoir une emprise sur l'environnement, tu sais. Oui, le fait de faire tes vidéos, là, tu vois, tu viens. C'est peut-être une sorte de contrôle, ça. Ouais. Mais je sens que c'est pas assez parce que parler, c'est une chose, puis appliquer, c'est une autre. Mais je pense qu'il faut comprendre avant d'appliquer, sinon ça sert à rien. Ça fait combien de temps, toi, que tu as découvert le supra? Que la pensée venait inconsciemment ou consciemment? Consciemment. Ils ouvrent le 2 ans, mais je comprenais que dalle. Puis au mois de mars dernier, Bernard de Montréal. Puis même là, encore là, je comprenais pas trop. Je faisais juste répéter ce que j'apprenais, tu sais. Puis là, quand j'ai vu, à un moment donné, je suis rentré en vibration avec des gens qui avaient de l'air de répéter ce qu'ils apprenaient, tu sais. Puis là, je me suis dit, Chris, ben si je vois ça chez les gens, c'est parce que je le fais en Christ, tu sais. Puis là, ben je me suis dit, est-ce que je comprends réellement? Puis c'est là que je me suis... c'est un petit peu après que je suis tombé sur Daniel Kahn, puis que là, j'ai compris le point de vue mécanique, l'observateur mécanique. C'est là que j'ai compris que c'était pas une religion ni une philosophie expérimentale, c'est une science. C'est vraiment une science. Puis si l'homme est scient, ben il va comprendre beaucoup plus de choses que si l'homme cherche à apposer un jugement sur quoi que ce soit. Mais il est con en même temps. Il est conscient. Mais tu peux pas... Hein? Il est con ici. Il est conscient. Ouais. Il est scient et con. Attends, Bernard, il avait dit à un moment donné, il faut pas être con de sa science, il faut comprendre la science d'être con. La conscience, c'est la science d'être con. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. En fait, chaque fois que tu découvres un truc, t'es conscient. Oh ouais. Quand tu découvres un truc nouveau, t'es conscient à quel point t'as été con. De quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça la conscience. Que si tu découvres, tu vois, que y a des chips au sel, mais que les chips au paprika existent maintenant, ben t'as découvert les chips au paprika, tu te dis putain, j'ai fait une prise de conscience de malade. Ah ouais. Les paprikas, il y a les paprikas aussi. Il n'y a pas que les chips au sel. Ça, moi, je me dis que c'est un safety lock. C'est un barrage à la conscience réelle. Tant que tu vas être impressionnable par tout ce que tu apprends dans le supramental, ben tu vas pas savoir pour de vrai qu'est-ce qui se passe derrière ça, tu comprends? Ouais.
C'est là on découvre tranquillement. Moi, je sens que c'est ça l'initiation lunaire, c'est qu'on comprend les mécaniques tranquillement. Puis à un moment donné, quand que tu vas avoir tout passé à travers tes instructions, c'est ce genre d'impression-là, puis que tu vas avoir cette maturité-là, il y a un contact plus puissant qui va se faire. Autrement dit, ta lumière ne va plus être détournée, tu vas être vraiment en conscience avec H24. Puis, d'après moi, de ce que j'en ai entendu, des gens qui ont vécu un semblant de 5 minutes d'initiation, ça fait mal en tabarnak. Ouais. Pas Moi, pressé. je souhaite rien. Enfin, je souhaite. Ouais, c'est vrai que. Moi, je laisse venir, en fait. J'ai beaucoup souhaité. Ben oui, la Maintenant, vie, ça vient. je laisse venir parce que c'est chaud. Mais de toute façon, là, on est en train d'en vivre une, hein, Ben oui. mondialement. Mm. Donc, c'est bien. C'est bien, mais c'est dans ta vie. Attends, l'initiation, c'est tout le temps, en fait. Mhm. Tu vois, et plus tu. C'est tout le temps. Quand tu vis en couple, par exemple, c'est terrible ce qu'on vit là. On vit. On peut on peut comprendre tout ça au-delà des mots. Par exemple, la manipulation astrale, on peut la comprendre au-delà des. Puisqu'on la vit tous les jours. Mm. Tu vois. Et c'est dur d'apprendre à la contrôler parce qu'il te contrôle, quoi. Mm. Il te Mais vous contrôle. êtes en télépathie. Et il te contrôle sur tellement de plans que c'est infini. Mm. Tu vois. C'est infini parce que si tu as compris sur quel plan, à un moment donné, ils te contrôlent, et puis ils vont en trouver un autre. Ouais. Qui est un peu proche, tu vois. Et un peu qui a l'air d'être le même, mais qui est un petit peu différent. Et puis tu as fait une deuxième prise de conscience. Putain, je suis conscient. Et puis hop, ils vont t'avoir avec un nouveau truc, très proche, mais légèrement différent, à l'infini comme ça. Mhm. Tu C'est vas te ça. laisser avoir Ah, à mais chaque attends. Parce qu'à un moment donné, là, quand tu commences à être capable de casser des formes, là, puis que, par exemple, ta parole, ton verbe, il commence à avoir de l'impact sur les gens. Puis pas parce que tu veux sauver le monde, on en a rien à foutre. Parce que tant que tu veux sauver le monde, l'astral a de l'emprise sur toi, je te le promets. Mais à un moment donné, là, tu parles, ok? Puis ton verbe, parce que toi, tu le vis, il va avoir tellement de. Il va avoir une puissance, tu vas avoir une assurance que rien peut t'enlever, ok? Puis pas parce que tu es astralisable ou pas, mais parce que tu le sais. Ben, à un moment donné, ça rayonne sur les gens. Les gens, ils ressentent ça. Parce qu'on est des bébites qui ressentent beaucoup plus qu'on le pense. Puis quand tu ressens quelqu'un qui est dans son verbe, ben, automatiquement, si tu es capable, si tu as une moindrement de sensibilité, ben, ça va te mettre en rayonnement, ça va te mettre toi-même en initiation, sûrement lunaire, tu sais, ça va te mettre en vibration qu'il y a quelque chose. Tu vas voir que ce gars-là, il y a quelque chose. Tu sais, comme quand tu écoutes Bernard, au début, tu comprends fuck all de ce qu'il dit, mais tu dis, Chris, ce gars-là, il y a quelque chose. Ce gars-là, c'est real ce qu'il dit. Même si je comprends rien, je le sais que c'est réel. Pas que ce gars-là, il y a une vérité, même si souvent tu peux tomber dans l'illusion de vouloir répéter Bernard parce que tu détiens une forme, donc une vérité. Mais parce que tu le ressens que l'énergie qui est véhiculée dans sa parole est réelle. Ben, à un moment donné, c'est quand que tu t'inities, puis moi je me rends compte souvent quand que je suis vraiment genre motivé à parler, là, ben je le sens que je le vibre ce que je dis, tu sais. Puis euh, puis je le sens que ça rayonne sur les gens. Si avant je parlais, puis on se moquait un peu de ma parole, puis maintenant quand je parle, les gens m'écoutent. Pas parce que je veux les impressionner, mais parce que moi je m'impressionne moi-même. Je suis capable de venir créer des impressions dans ma tête, puis je suis capable de ressentir ce que je dis. Puis, je savais pas où je m'en allais avec ça, mais à un moment donné, ah oui, c'est ça, la crainte. Mais pas ta crainte. La crainte de l'ego sur l'esprit. Autrement dit, quand que deviens capable de te manipuler, puis que tu as assez de colère mentale, autrement dit, tu as assez de force pour être capable de venir dire wow minute, puis que tu es capable d'aligner ton verbe, puis que tu es capable de parler, pas jaser, là. Tu sais, jaser sur des concepts, c'est facile, mais quand tu es capable de parler, pas crier, pas une colère psychologique, hey tabarnak, l'astral, vous me faites chier! Moi, j'ai remarqué que quand quelqu'un se fâche, là, Ils ont peur. il y a beaucoup plus d'impact que quelqu'un. Hein? Tu sais, Ils ont peur.
quand on est dans un débat, puis que le gars, tu le ressens pas qu'il est en colère, mais le gars, il dans un débat, quelqu'un qui se fâche, c'est ça? Sur un autre. Par exemple, là, on serait pas d'accord et je me fâcherais sur toi, c'est ça? Non, pas nécessairement. Moi, j'ai l'impression que la colère mentale la plus efficace, c'est celle de colère mentale, quoi. Ouais, ben j'essaie d'exprimer la colère mentale versus la psychologique. Une colère mentale, ça c'est ça que j'essayais d'amener tantôt, mais finalement on était ailleurs, c'est pas grave. C'est là que l'astral commence à perdre son pouvoir sur toi. C'est quand que tu te contiens, puis là tu dis très calmement, là j'en ai plein le cul. Là tu vas me laisser tranquille. Puis là, t'as plus un asti de pouvoir sur moi. Ça a beaucoup plus de pouvoir parce que tu te contiens que quand que tu dis là, tabarnak, l'astral, vous me faites chier. Il y a une différence entre là, l'astral, vous me faites chier. Puis là, l'astral, vous me faites chier. Là, c'est assez. C'est pas intelligent, j'en ai plein le cul. Puis là, tu laisses ton verbe couler. Puis là, tu te mets à dire des solutions. Là, tu te mets à expliquer la mécanique de merde. Puis là, à cause que tu comprends ce que tu dis, puis que tu t'écoutes parler, tu autorises ta parole à dépasser l'astral de ta pensée pour aller amener une nouvelle correction dans ta vision des choses. Puis c'est là que l'astral commence à te dépasser. Tu commences à dépasser l'astral de ta pensée. Il va toujours être là, l'astral. Mais à un moment donné, quand tu réussis à y montrer que, hey, check, je suis capable d'aller plus loin que toi. Ben là, il commence à se sentir petit, l'astral. Puis là, tu vas voir que dans tes événements, l'autre fois, j'ai fait des tests. J'ai dit là, je savais que mon chat, il était pogné en haut, puis il avait peur. Ok, ça, c'était nice. Mon chat, on a eu un petit chat il y a 2 semaines, puis mon chat, il a peur des chiens. Puis là, j'étais tout seul assis en bas, puis j'ai dit là, j'ordonne qu'on envoie la force à mon chat de descendre en bas. J'ai lâché prise. 1 minute après, le chat, il est descendu. C'est fou, hein? Mais ça, on peut tout le faire, mais parce que les gens ont peur de pas être supramental, ou qu'ils sont encore dans une colère un peu trop psychologique, parce qu'on prend pas le temps d'approfondir qu'est-ce que c'est réellement une colère mentale, j'ai l'impression que les gens, ils sont trop frustrés contre l'astral pour être en colère contre l'astral. Ou bien c'est... Oui. Quand tu piques une colère et que tu te demandes qui... Tu vois, si tu es manipulé à cette colère aussi, tu vois, c'est... C'est ça. Je comprends que tu dis il y a toujours le doute, quoi. C'est sûr qu'il y a toujours le doute, quoi. Moi, je n'ai pas encore atteint le niveau de savoir, quoi. Je suis jamais certain de ce que je dis. Il y a toujours un doute, quoi. Mais il y a un moment donné où il parle de ça, tu vois, c'est ça en fait. C'est qu'il parle de ça, il parle du moment où t'as plus aucun doute, jamais. C'est pas vrai ce que tu dis. Tu te mens à toi-même. Parce que si t'avais aucune confiance à ton savoir, tu ferais même pas les vidéos. Ça veut dire qu'à quelque part, tu le sais que tu le sais. Non, parce que je... Attends. Si, j'ai des connaissances, si tu veux. Ce sont des connaissances supramentales. Je connais la mythologie du truc, quoi, avec Sophia, machin, Christos, les archontes, les du paradis, tu vois, c'est jamais que de la connaissance, mais il y a toujours un doute, quoi. Si je le savais vraiment, ben, je dirais c'est ça. Et là, je dis c'est ça. Alors si je dis c'est ça, alors oui, ça, moi je dis ça me paraît bien, tu vois. Ouais, mais le savoir, c'est parce que d'après moi, l'affaire c'est que le savoir, ok, c'est bon pour maintenant, ici et maintenant. Fait que si dans l'instant tu t'autorises à dire c'est ça, sans avoir peur de te tromper, on s'en calisse, la vérité ça existe pas, tu comprends? Oui, ok. Si tu t'autorises juste à dire dans l'instant, ah c'est ça, avec autorité, pas envers les autres, ça c'est une des subtilités que je viens de me rendre compte. Si je suis capable de dire pour moi c'est même pas pour moi c'est ça, juste c'est ça face au plan, ben déjà je suis capable de me tenir debout avec ma lumière. Peu importe comment je l'exprime, la lumière que j'exprime à travers mon verbe ou à travers mes mots est déjà plus puissante que les mots que je vais dire. Autrement dit, n'importe qu'est-ce que je veux dire, vu que j'ai une puissance, ça me donne le droit de dire. C'est ça du savoir.
Puis la preuve que tu donnerais pas le droit de parler de cette mythologie ou de cette philosophie s'il n'y avait pas un homme nouveau en toi qui cherchait à comprendre. Un homme nouveau qui cherche à remettre en question ces structures-là pour les améliorer, pour les transmuter. Pour casser de la forme, autrement dit. Ouais. Et t'es à la fois encore l'homme ancien, quoi. L'homme nouveau et l'homme ancien en même temps. Mais oui. Où il faut pas se tracasser. On est l'être transitif, puis la transition peut prendre des années, puis des années, puis des années. Tu sais, qu'est-ce qu'il nous dit que ça. Tu sais, Bernard, il disait qu'après 25 ans, il est encore super naïf. Moi, j'écoute des gens qui ont encore le même point de vue après des mois sur un forum, puis qui ont on dirait qu'ils n'ont pas bougé d'une pièce, mais en même temps, c'est peut-être juste une impression, je le sais pas. Mais j'ai l'impression que ces gens-là n'osent pas remettre en question. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont eu un contact avec ce qu'ils appellent leur esprit, puis qu'une fois là, ils ont mis une finalité là-dessus. Bon, ben, je suis en contact avec mon esprit, tout est chill, tu sais. C'est correct? C'est leur expérience à eux. Mais moi, je le sais que ma conscience critique, elle mourra jamais, contact, pas contact. Parce que je me suis tellement fait niaiser dans ma vie, je me suis tellement fait détruire. Je me suis ramassé dans la rue, je me suis ramassé dans la merde, puis je me suis dit, plus jamais, hostie, je vais me laisser amener aussi bas. Plus jamais je vais laisser de l'astral, même si dans le temps, hey. Puis en plus, j'étais tellement sûr que c'était rendu moi le monstre, ok? À un moment donné, quand que tu touches un bas fond, quand ta structure elle casse, là, ben tu casses, ok? Puis, je te jure, man, quand que tu meurs psychologiquement, là, totalement, puis que tu te dis c'est impossible, j'ai des larmes aux yeux parce que je le vis, ok, présentement. Quand que j'ai réalisé, je pensais pas que je l'avais vécu la nuit noire de l'âme parce que, tu sais, j'ai spiritualisé ce concept-là. Mais à un moment donné, quand que tu dis merde, je suis un monstre, l'ego que j'ai construit, il marche pas, ben il casse comme du monde. Puis quand il casse, tu veux juste mourir, ok? Puis quand tu es capable de se passer à travers de cette étape-là, tu nais. Puis ça, c'est sûr que tu es passé par-dessus là parce que tu serais même pas capable de parler comment tu parles si tu n'étais pas passé par là. Tu comprends? On passe tout par cette étape-là qui, à un moment donné, tu réalises que la vie, ça marche pas comme quoi. La vie, ce qu'on appelle la vie, c'est pas la vie, genre. Puis, tu sais, c'est Krishnamurti qui disait que le truc, c'est de mourir avant sa mort, tu sais. Puis là, je vais beaucoup plus que je suis capable de parler, fait que je vais te laisser la parole. Bah, ouais, ça va, j'ai tout dit, hein, je pense. Enfin, j'ai tout dit, mais non, on n'a jamais tout dit, mais... Non, mais c'est intéressant. Il n'y a rien qui me vient, là, ça, tu vois, quand j'ai une idée, bah, je le dis, et puis voilà, quand j'ai rien qui me vient, il n'y a rien qui me vient. J'ai l'habitude, hein. Enfin, j'ai l'habitude, ouais, je laisse tourner. Ouais, bah, écoute, Yannick, il est minuit et demi, là. Ok. Ouais, on va arrêter ça là. Ouais. Pourtant, c'est super intéressant. Je voudrais en faire une tous les mois. Ce serait cool, ça, non? Ouais, ça pourrait être cool. Ok, ben attends. Alors, tu comptes faire une avec tout le monde? Ouais, ça pourrait être cool. Ok, ben là, on lance ça à ceux qui nous écoutent présentement. Si vous voulez faire un live avec les gens, ça pourrait être cool. Si vous avez des idées, ça pourrait être nice. Parce que moi, je suis toujours là à faire circuler. Moi, mon vibe, c'est de faire circuler l'énergie. J'aime ça, tu sais. Fait que si vous êtes prêts, ben contactez-nous n'importe où, Facebook. Je vais laisser des liens pour nos deux chaînes puis mon Facebook si jamais vous voulez nous contacter. Donc merci et à la prochaine.